Nostra. Bandiera Rossa, Valentino pour Valentina. Stop me, no type of stronger. Depuis coma j'ai pris le contrôle. J'suis dans pyramide comme un natif Maya. Non école pas Mia. Pas vine jouer en Casamia. J'passe par là, y'a plus rien qui repousse comme Attila. Mana will shot up, bad by fucking killer. C'est pour mes cheese, mes fella. Si tu le dis, fais-le. J'sors de la brosse comme un félin, faut filer. Question de mort dans mes notes comme Kira. Les rats de mon quartier veulent tous une Shakira. Testarossa, Testarossa, Testarossa. J'sors de la Gova, j'ai mal à la testa. Testarossa, Testarossa, Testarossa. Je sors de la Gova, j'ai mal à la testa. Gros, je te connais de la tête aux pieds. Je sais que pour cette meuf tu vas plier le genou, ouais. Elle se prend la tête pour que tu prennes ton pied. T'essayes de t'en sortir mais t'es déjà dedans jusqu'au cou. Non, elle blague pas frérot, non, non, non. Elle écoute jamais ce que les autres en pensent. Elle te blâme pas, garde quand même ton élan. Je sais que t'as de la chance. On compte plus les années. Combien de gosses sont passés? Je sais que c'est du passé. Ouais, j'ai pas fini de planer. Il faut pas nous pousser, nous, on n'est pas pressés. Ouais, ce soir on rêve, on oublie tous les problèmes. Oh, tous dans la wave, égarés dans la bahine. Non, ce soir on rêve, on oublie tous les problèmes. Ouais, tous dans la wave, égarés dans la bahine. On s'esquin, c'est pas process, yeah. La fonce des elle connaît l'adresse quand elle roule, ouais. Et plein, que quand j'ai trop fait, yeah. L'objectif n'est pas de soulever le trophée mais son boule, ouais. Sans les femmes, à quoi servirait le monde? Je suis un mâle, j'aime la bière, je consomme des blondes. Ce soir on se lame et viens à la maison. Tu feras la vaisselle, tant pis pour tes ongles. Ouais. Sans les femmes, à quoi servirait le monde? Ouais, elles sont pas mal, je les repère sans mettre à la ronde, ouais. Tu voulais pas finir seul, c'est con, yeah. Maintenant tu la touches moins que tes tongs. Rejoins-nous si t'es chaud, ouais. En ce moment je me fais masser le dos. Est-ce qu'on fait ramène des dollars? Je deviendrai pas un gros lard. Même PDG de McDo. Comme mère je dis dodo. Comme mère je dis do, ouais. Avec le bro chez Burger King, tu sais très bien qui sont les kings, yeah. On vous graille comme des rings. Vas-y viens j't'attends sur ring, yeah. Plein de bails de plein de mon ailleurs. J'suis le vampire, le loup-garou ailleurs. J'espère pour toi qu'on est amis hier. Sinon ma canine dans ton cou ailleurs. J'finis Pokémon sans coupe. Je possède du shit en coupe. Hey ya, toutes les semaines une nouvelle coupe. À la zone mais je ramène à la coupe, yeah. À chaque morceau mec je me surpasse. Nique les traites comme Judas. Dans ma main se loge las. J'suis un démon comme Eliodas. Sans les femmes, à quoi servirait le monde? Ouais, elles sont pas mal, je les repère sans mettre à la ronde, ouais. Tu voulais pas finir seul, c'est con, yeah. Maintenant tu la touches moins que tes tongs. Sans les femmes, à quoi servirait le monde? Je suis un mâle, j'aime la bière, je consomme des blondes. Ce soir on se lame et viens à la maison. Tu feras la vaisselle, tant pis pour tes ongles. Manger mot, bête en bois, et les manger mot, bête en bois, et les dévorer mot. Qui sommes froid, bête en bois, les manger mot, bête en bois, et les manger mot, bête en bois, et les dévorer. Mancero, Django Jeng, première sommation. Bête en bois, Il
effronté. Fini la despépette de la dompée. Limité souvent, jamais dompté. Les mecs que s'y trompent d'emblée prennent leur trempe. Les frères trempent dans des vis louches pour art denrée. Et vite loup tourne en boucle, vie enrayée sans doute. Le chèque, ce que chacun veut encaisser. Chaque choc émotionnel, cacher son malaise devant les potes, rester balèze, faire le pèse. Dans la rue c'est la guerre du Péloponnèse. Les mecs shoot vite, ambiance pull-up en dem. Pas de demi-mesure à l'usure, comme dit le proverbe. Petit frère, vous regarde de travers, récupère ta molaire. Insolent, balayette solaire, les types rappent à la rue. Je whippin', casse la démarche comme que met Brooklyn devant les keufs. Le petit ref te sort au Pinel, j'dis flambe en neuf. Ne bluffe pas, pète la charrue le bœuf. Petit sort la plus belle des meufs d'ici et là-bas. Soudé avec les siens comme signe kappa. Coupable car capable, ça me pompe l'air. Ils te la mettent à l'envers, te font danser pompe up en grand le pompe costard. Tout condamne à vie de lascar. Je connais des vieux briscards, pas plus mafieux que Sarko Giscard. Mais accusé d'être discordieux, je me donne corps et âme pour les corvéables à merci. Te voilà averti, pour quand le coup s'amorcera. Sans sommation t'assommera, sans trêve au sommaire. Système mortuaire, je combats, full contact Vandame. Dans la banque vandale, raisin de la colère, t'as la vendange. Je suis sur une vengeance, comme ce mec qui déboule dans ton sexe, flingue chrome et pendant. Te laissant gisant, comme enfant d'Irak à côté d'un gisement. Sur les bases, baby besoin sur les bases, baby besoin sur les bases, yeah, baby besoin sur les bases, baby besoin sur les bases. J'compte plus tous les dits que j'tasse, yeah. Cookie que j'suis dans l'espace, j'roule un bandit rempli de caisses, yeah. Baby buzz dans mon synchro sur les basses, T-shirt floqué Gary James, fly sur ces négros switch, comme dans Space James. Plusieurs pilules différentes comme paquet d'M&M's. High dans la ville, et pirates sous Saint James. Baby buzz down sur les basses, 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 baby buzz down sur les basses. New fit, nouvelle puce, un nouveau clip, ouais. New jeans, nouvelle ops, un nouvel bitch, ouais. Nouveau jean, nouvelle casse, new dreams, ouais. New jeans, nouveau flow, nouveau style, ouais. Fuck sa G et son bout, achetant, ouais. Fuck cette fille, garçon bout, m'excitant, ouais. Nouveau son, mes titres dans des tracklists, ouais. Neptune et la K, super team, ouais. Fly sur tes G, j'suis en avance. Ah, il faut que je pop sans attendre. J'taille pour tous mes gars n'importe quand. J'taille. On m'y met du respect sur nos name. J'm'envole et je fume un tas de ace. En moi j'pourrais percer, j'ai la flemme. Et au but j'suis au sud avec le gang. Body taille en lingerie, elle sait comment plaire. XM double X, ma bitch sait comment je l'aime. J'suis devant l'ordi au mix, j'suis Rayman. Fuck une industrie, nous tout est self-made. Baby besoin sur les bases, baby besoin sur les bases, baby besoin sur les bases, baby besoin sur les bases. J'compte plus tous les tics que j'tasse, yeah. Cookie que j'suis dans l'espace, j'roule un bandit rempli de caisses, yeah. Baby buzz dans mon synchro sur les basses, T-shirt floqué Gary James, fly sur ces négros switch, comme dans Space James. Plusieurs pilules différentes comme paquet d'M&M's. High dans la ville, et pirates sous Saint James. J'compte plus tous les G que j'tasse, ouais. Cookie que j'suis dans l'espace, Buzzin' sur les basses, baby buzzin' sur les basses. Baby buzzin' sur les basses. Sans tout ça, j'suis perdu. Sans tout ça, c'est perdu.
Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission du vendredi. Ce soir, c'est moi qui s'occupe d'animer cette petite émission. On a Grégory à la régie. Sur votre droite, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, Maxence. C'est toujours un plaisir, bonsoir. À sa gauche, Moi. est-ce qu'on le présente encore? Lui. C'est Robin. Et Comment Babouche, Baptiste, à ma droite, à ma gauche. Voir sur le chat. J'espère Souvent, ouais. que... Comment? On m'a vu sur le chat souvent. On t'a vu sur le lors de chat, tout. c'est vrai. C'est la première fois que tu viens Non, c'est la deuxième, ouais, deuxième. Oui. Bah, j'espère que vous allez bien. Écoute, on va pouvoir directement lancer la dégustation. Donc c'est Greg à la régie qui va nous présenter les bières. C'est moi qui vais les ouvrir ce soir. Bonsoir Greg. Donc bonsoir à toutes et à tous. Et Antoine, je vais te demander en premier lieu de prendre la Briarde blonde. Oh, Yami qui nous rejoint, Yami. Au Putain, ça pétard, fait je reviens longtemps. après des semaines de Au pétard. disparition. Antoine et Les Greg Grecs ont ont changé. Exactement. Bah ouais. Ouais. On a viré Bon, Robin, là, puis du Antoine, coup, Antoine. en fait, Ah oui. je suis Grégory, en fait, c'est un masque de Robin, parce qu'il a été viré. On voulait pas vous le dire. Mais Donc la première bière de ce soir, c'est la Briarde blonde, une bière blonde de type Pale Ale française de 5,7 degrés, vendue à environ 2 € l'unité. Pour ce qui est des arômes, on va retrouver des arômes de fruits jaunes et de céréales. Et c'est une brasserie Babourdin, du coup, à Courparlé, en Seine-et-Marne. Et c'est pas la seule de la région parisienne que vous allez du coup goûter ce soir. Et pour la petite histoire, du coup, c'est une brasserie qui est présente depuis 2001. Elle a fait sa renommée en 2010. Avec la Briarde blonde justement, et qui a fait que cette brasserie a été l'une des plus réputées de Seine-et-Marne. ok. Je sais pas ce que vous allez en penser, et à savoir que toutes les bières de ce soir proviennent directement de Lidl. D'accord. Et ça peut être un a priori négatif, mais pour autant, en général, ils ont l'habitude de se fournir auprès de bons brasseurs. Ok. Donc a priori, Ouais. vous allez pouvoir déguster des bonnes bières. Et Je vous en laisse pour la vrai, première. Lidl, ils ont des bons produits parce Ah, qu'il en y a général, pas ouais. longtemps, ils ont eu un whisky comme ça qui avait gagné la Coupe du Monde, en Ouais. gros, des whiskies. Mais- C'était un blended et du coup, il était vendu que par Lidl. Ouais, Ah ouais, mais ça avait fait c'est pas un les bête seuls de produits. flop. Ouais, c'était Ah le ouais Queen Margot, 8 ans d'âge, si je me rappelle bien. Moi j'ai une petite question, c'est pour Yami, pour savoir comment tu vas Yami, vu que ça Si tu ça avait l'air d'être un peu compliqué en ce moment. veux la Voilà, on goûter, Greg, espère est-ce que tu voudras la goûter? que ça va. Pas plus. Ouais. Attends, on n'a pas goûté encore. on sait pas. On dira après avoir goûté. Tu peux pas faire la deuxième tournée après avoir goûté? Ouais. Dans Le ce cas, ce monsieur sera est la même pressé. chose. Hop. J'ai Alors, mal, mais on est là. Hein. bah, soit avec... On est là. Et on est là, on pour sera là ça. pour te soutenir, on sera là pour te divertir et te changer les idées. Bon, ici, je vous laisse prendre vos verres. Hop là. Hop, Tac, je vais passer pour le max. voilà. Merci, Voilà. chef. Tiens. Donc c'est une blonde, c'est ça? Une blonde. Combien de blonde. degrés tu m'as dit? Attends, je regarde. 5-7, je crois. Du coup, 5,7 degrés d'alcool, blonde aux arômes de fruits jaunes et de céréales. Alors, Brassée qu'est-ce qu'ils au entendent silo. par... Bah, peut-être pour ça Le qu'elle est fruit très jaune, c'est jaune, d'ailleurs. citron, non ou... Ah ouais, c'est ce qu'il faut entendre. Des agrumes. Ouais, sûrement. Moi, ça Une me sorte de Corona, quelque chose comme ça. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va. Pour l'instant, c'est une blonde assez normale Ouais. pour moi. Ouais. Pas énormément d'arrière-goût, si je peux dire. J'avais grand besoin de venir me divertir avec les copains de l'embuscade. Haha. Et ben on est là pour ça. Bah, J'espère que et tu oui. passeras Avec une plaisir. bonne soirée en notre compagnie. J'espère que tu apprécieras le petit jeu et les chroniques. Rendez-vous mercredi si tu veux passer. Et rendez-vous mercredi si tu veux être encore plus diverti. C'est là où on lance notre Je pense que là, ouais. grosse émission jeu de rôle. Alors si tu veux une émission sympa pour embuscade and chill, Ou même pour t'endormir. ou même pour Je t'endormir. ne pense qu'on ne peut pas On s'endormir. ne peut seul. pas On s'endormir pourra sur pas un tel niveau d'épique qui va Ouais. arriver à mon avis. Mais Je pense que là, ça va être. Ça envoyer le pâté, comme on dit. faudrait qu'on fasse des je viens de penser à un truc, faudrait qu'on fasse des parodies de publicité. Tu sais, genre embuscade and chill, on change, on prend la typo Netflix, mais on met embuscade. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est. Voilà, j'aurais jamais le temps de faire ça, mais. Voilà, c'est une C'est idée. bien, C'est c'est dit en direct, c'est dit en direct, tu devras le faire. mec. L'embuscade, c'est le début du bonheur, C'est un truc noté. comme ça. Embuscade, c'est L'embuscade à fond la forme. On a Love, plein, sex, embuscade. hein. Pas mal, pas mal. Finalement, j'ai que la dernière comme référence. C'est marrant. Mince. Voilà. Bah, c'est. Une bonne bière. Ouais, Ah, moi, bien. je parlais plus. Pardon, oui, moi j'y suis allé un peu. Alors, Ouais, qu'est-ce mercredi, que je vous en pourrais pas pensez venir. du coup de la bière? Alors, bah pour moi, c'est une bière de terrasse. Une blonde que tu vas retrouver assez. Enfin, c'est une bière de bar, tu vois. Ouais. Tu peux la choper en pression, je pense que c'est une très bonne bière pression.
Il y a mis aussi vite fait qui dit alors mercredi je ne pourrai pas venir, j'ai ma meilleure amie qui débarque pendant 4 jours pour me soutenir émotionnellement. Bah haha, la lose. Mais non, faut pas dire ça. Mais je penserai à vous et j'essaierai de relayer l'info. Bah, merci beaucoup. Bah, mais merci. tu as raison parce que comme on dit souvent, Bien manger, c'est le début du bonheur. c'est pas forcément ça que je Non, pensais, ça, mais c'est c'est. pas pour moi. Et voilà, il faut se saouler la gueule avec ses potes pour oublier ses problèmes. Ne faites pas ça. Mets le petit bandeau là, Stop, le petit on bandeau. coupe le live. Coupe, arrête. On pourra passer à la seconde. Alors qu'est-ce que tu nous Alors moi, proposes j'ai en fini seconde 17 pour- puis Du coup, c'est la Parisis blonde que tu vas devoir Ah, prendre. on finira par la meilleure. Je te laisse la montrer sur le plan de la table. Ça, elle a une typo magnifique, je trouve. Hop. Enfin, une... Ah, j'aime bien. C'est vrai qu'elle a l'air très Du coup, jolie. typo Un un peu packaging. industriel sur le graphisme. Mm. Et du coup, c'est la Parisis blonde, donc une bière blonde de style Golden Ale française, donc de 6,5 degrés d'alcool, vendue aussi à environ 2 € l'unité. Et on va retrouver normalement des saveurs de fruits exotiques, de malt et d'agrumes. Mm. Et pour ce qui est de la petite histoire, brassée en Île-de-France, la Parisis blonde est une bière à la robe dorée et cuivrée avec une fine mousse blanche pour des arômes de malt, de fruits et de levure. Légère et rafraîchissante, ces arômes fins et printaniers mènent vers des saveurs de fruits exotiques, de malt et d'agrumes avec une fraîcheur et une amertume modérée, idéale en apéritif ou pour accompagner des plats copieux comme la choucroute. Elle se dégage en général à 6 degrés. C'est-à-dire C'est-à-dire la choucroute, La la choucroute. vraie. Et ben, je pense que celle-là va plus me plaire, tu vois. C'est plus le genre de bière Ouais. que je bois. T'es plus choucroute quoi. Ah oui. Team choucroute. Faire passer les bonnes choses. Alors. C'est pourtant je n'ai pas mangé de choucroute. C'est pas un trop le point. moment. Bah, c'est pas trop. C'est pas trop la le temps saison du mois, mais bon. quoi. Bah, si. Pas de saison pour la choucroute. C'est vrai. Ça dépend le chou, il y a une saison ou pas pour le chou? Le printemps. Bah on y arrive du coup. Quoi pour manger de la choucroute? Et santé à Yami qui prend un petit verre en nous regardant. Soju. Du soju. C'est quoi le nom de celle-là? La Parisis blonde. Là, il y a une odeur qui me plaît plus, tu vois. Ça se rapproche plus de l'IPA déjà, je te l'impression. Il y a un goût qui est vachement différent par Ouais. Le goût se rapproche d'une IPA. Ouais. Je suis d'accord. contre. Ouais, effectivement. Du coup, j'avais raison. C'est bien une bière que je vais bien plus aimer que l'autre. Ça, c'est la bière de terrasse l'été. Un peu fruitée, mais pas trop. Ça se boit tout seul, si j'ai envie de dire. C'est une bière d'automne, tu vois. Une bière de mi-novembre, tu vois, j'aurais dit. Ah non, là, c'est clair. Hein. Ouais, mais début mi-novembre. Tu joues sur les mots. On va pas chipoter pour si peu. Hein, je vous arrête tout de suite. Non, elle est pas mauvaise. Non, j'avoue, moi, les IPA, je suis moins fan qu'Antoine, par exemple, qui est très friand. Il est sur une IPA. Et du coup, Ah. du coup, faudra ramener En des bonnes augmentant bières plaisir. d'abbaye des prochaines fois. Non, mais je suis plus Bonne team, grosse team, bière. d'abbaye aussi. Ah, j'en aurais peut-être une à vous faire goûter du coup. Bah, dites le nom parce qu'on l'a peut-être déjà goûté. C'est un secret des moines. Ah non. Bah, si c'est un secret. Non, bah, ça. On n'aura pas le nom du coup. Non, mais si tu veux pas nous dire, Maxence, tu me dis pas. Hein, enfin, c'est D'accord, on a compris. On c'est était un assez bien secret pour ça. des moines, pardon. Je me rappelle, dans des nouvelles, t'es pas moine, donc tu peux pas avoir de secret. T'es sûr? Oh la vache. Tu nous aurais caché ça depuis longtemps. Je me révèle enfin. Là, ton jour, ouais, oui. Non, bah écoute, plutôt une bonne bière, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ça se Mieux boit que tranquille, je ça se boit préfère tranquille. celle-là, effectivement. Ouais. Moi, je préfère la première pour le coup. Ok. Bah écoute, on va peut-être pouvoir passer. Et plus blonde, terrasse, petit soleil, plaisir. Alors, moi, de base, je suis plus bière rouge, donc. Ah ouais, tu vois. Pas de bière rouge à goûter en plus ce soir. Non, pas ce soir. On en a fait une la semaine dernière, non? Ouais. Attends. Oui, c'est ça, hein, on en a fait une la semaine Qui dernière. était vachement. Il est vraiment très très rouge, là, Bah, pour le coup. c'était- et c'était très rouge, la c'était grenadine. limite, t'avais 7 grenadines, 7 bières, quoi. Donc, Ah oui, d'accord, oui, ok. oui. Très sucré du coup. Ouais, Alors, Yami nous dit, pour la petite info, le soju, ça se dit Soju. soju. C'est de l'alcool de riz coréen et c'est l'alcool le plus vendu au monde. Ah ouais? Putain. Bah, Devant écoute, le vin ou un truc comme ça? Ah ouais? Bah, après, on n'est pas beaucoup en France. Hein. Ouais, mais on a des Le gros vin, buveurs. Mais je Ouais, crois en qu'on vrai, le est. vin, ça s'exporte Ouais, énormément. mais les Italiens et les Français, bah, enfin nous du coup, mais on exporte à mort du vin. Bah, même l'Espagne aussi d'ailleurs. Après j'ai vu quand j'étais en Slovaquie, ils avaient que des vins autrichiens. Alors bon, j'ai pas voulu goûter, j'avais pas envie de me déchausser les dents, mais. Tu es mauvais. Salut Cookie. Oh Cookie qui arrive. Joli en plus. bichon. Cookie. Comment Bah, j'espère que tu vas bien. Très Bonsoir. bien et toi. Assis-toi, prends ta place. On vient de traquer à la santé de Yami, bah prochaine bière on va traquer à la santé de Cookie. Et bah très bonne transition. Et bah hop là. On passe à la troisième. Grégory, Allez. la bière.
Du coup, la troisième bière, c'est la Brooklyn Est IPA. Donc on en a déjà goûté 2 sur la chaîne. Celle-là, ça va être donc la troisième qu'on vous présente. C'est une bière blonde de style IPA provenant des États-Unis qui titre 6,9 degrés d'alcool et vendue cette fois-ci à 2,5€ l'unité environ. Ça, c'est les bières que j'aime beaucoup. Je me souviens. Et pour la petite info, du coup, depuis 1988, la brasserie Brooklyn brasse des bières dont la qualité est reconnue partout dans le monde. Cette East Indian Pale Ale ne déroge pas à la règle. À l'origine, ce style tire son nom des bières brassées pour alimenter les troupes anglaises, basées en Inde au début du 19e siècle. Indian Pale Ale. Ok. Indian. Ça vient de là. Mhm. Petit bout d'histoire en plus, j'adore. Toujours. Peut-être même en Inde un petit bout d'histoire. J'adore. Non, tant pis. Est-ce que tu as senti le jugement dans mes yeux? Oui, bon voilà, moi ça me fait plaisir. Quand même, non. Oui, mais je ne bois pas d'alcool. Une Bretonne qui boit pas d'alcool, on aura tout vu. Ouais. Une menteuse surtout, oui. GG Robinou. Merci. Alors, je sais plus qui est le verre de qui. Ça c'est Maxence, ça c'est Romain et ça c'est le mien. Et bah, heureusement qu'il y en a qui savent où on est garé. Et oui. Oui. Merci. Voilà, les gars, Je suis voiturier en fait depuis l'âge de 6 ans. Ah oui. Mais à 6 ans, t'as pas le permis. Là, c'est pas la question. C'était payé au black, c'était payé au black. Hop. Bah, chill, les gars. Celle-là, je la connais, je crois. Celle-là, moi, je suis à la maison, comme on Je dit. suis à la maison. C'est à domicile que je bois. C'est que rien qu'à l'œil tu vois Max, vraiment la c'est de très belles différence, quoi. boucles. Voilà. Oh, merci. 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 Je suis touché, j'entretiens pas du tout en plus, c'est un plaisir, merci. Quel goût. Mais quel goût. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Elle est un peu. Il y a un petit goût caramel, à moitié. C'est à la la fin. meilleure, je suis d'accord aussi. Mais ouais, ça se On dit boit. ça pour faire plaisir à Antoine, mais. Ouais, c'est. Ouais. Bon, maintenant soyez honnêtes. Depuis tout à l'heure il met des coups dans le genou là. Donc... Vous voyez pas parce que du coup, on est coupé. Je suis jalouse un peu. Oh, mais faut pas. Faut pas. Bon, on va pouvoir directement enchaîner sur la suite, si ça vous dit. Ça vous va? Vous êtes-tu d'accord, oui? Non. Non. Bon. On va attendre on va Toujours attendre qu'il y en a peu. un qui dise non, de toute façon. Peut-être rester un peu ici et puis hop, c'est parti. Voilà, oui, on peut faire ça au pire. Voilà. On va Allez, faire comme allons-y ça. pour cette chronique. Les actus d'Antoine. Les actus d'Antoine? Les actus de moi? Actus de Ouais, c'est parti. Bon, on enchaîne directement avec la première et on va parler de Coca-Cola. Alors, il faut savoir que Coca-Cola a sorti, a créé une branche d'innovation le mois dernier. Et ils ont sorti enfin leur premier produit. Et en fait, Coca-Cola s'apprête à lancer une boisson au goût inédit. En effet, le Coca-Cola Zero Bite doit évoquer auprès de consommateurs le goût des pixels. Pardon. C'est étrange comme concept. Le goût des pixels. Quelqu'un a déjà goûté un pixel parce que c'est. Bah, ça se goûte pas. Bah oui. C'est là qu'ils sont forts. En C'est fait, en léchant ses Coca-Cola cartes mères, hein. Zero Sugar Bite rend tangible le goût intangible du pixel, a déclaré Oana Vlad, directrice principale de la stratégie chez Coca-Cola. Selon elle, en fait, la boisson aura le goût de Coca-Cola que vous connaissez et en fait et avec des éléments brillants au départ et rafraîchissants à la fin. Personne, comme tu l'as dit, n'ayant jamais goûté le goût du pixel, en fait, donc ça laisse un peu le champ libre à l'entreprise Coca-Cola pour faire un peu ce qu'elle veut. En fait, Ouais. elle va inventer le goût du Il est pixel. peut-être si là je le peux dire. concept. Vu leur puissance, à mon avis, ils peuvent. Attends, je regarde. Oui, on a une très bonne blague de Yami, le goût Oui, des bites. le goût des Ploum, bites. pss. 24 points de chaîne, toujours pas de quoi les dépenser. Bon, faudra qu'on appelle notre graphiste pour. Voilà, vous pouvez la voir à l'écran. Donc c'est une canette un peu. Enfin, Pixel, waouh, geek. Vraiment le. Juste changer la déco. voilà, ils ont juste, oui, on dirait une Coca. C'est la même chose, clairement la même chose. Le goût des pixels. Et donc c'est la deuxième boisson innovante lancée par cette division du géant américain. Après le Coca-Cola Starlight, une version du soda emblématique avec une saveur inspirée de l'espace. Bon. Donc les fans sont un peu intrigués, ils adorent le nouveauté ludique, la nature abstraite des descriptions et des saveurs offre une opportunité de débat et de discussion, a conclu Oana Vlad, donc la directrice. Il faudra goûter, hein. Moi je serais curieux de goûter juste pour voir, mais je pense que... On fera une dégustation. Oui, c'est possible, Bah, c'est ça comme. se trouve, ça va être une édition Tu limitée. sais, le Pepsi Oui. transparent. Ah, je Ils connaissais avaient pas sorti ça. une bouteille de Pepsi transparente, donc c'est le même goût que le Pepsi, c'est le Pepsi cristal, je crois. Mais en fait, le liquide intérieur est translucide et la bouteille est totalement transparente. Ok.
Mais C'était ça pour, avait bidé. Ouais, bah, Donc c'est- je sais pas si Coca ça fera pareil, mais. À voir, hein. Tu sais, il y en a tellement, ils sortent tellement de goûts bizarres à la fin que tu t'y perds un peu aussi Oui. dedans. C'est comme Bon, le verre, c'était quoi le verre qu'ils avaient sorti là? Le Coca Life, non, un truc comme ça? Ah Le oui, Coca ouais, vert. C'était avec un petit peu de sucre. Ou stevia ou un truc comme ça. Vanille, je crois que c'était vanille. Ah, c'est possible, ouais. Non, c'était pas ça? Non, parce que vanille, il existe toujours. Ouais. Et c'est doré, je crois. Ouais. Ah ouais? Ouais. Il y a D'accord. le Coca vanille, il y a le Coca cherry. Hmm. Cherry qui est à la cerise, si je me trompe pas. Et ouais. Ouais. Ils avaient sorti aussi une boisson énergisante aussi, Coca. Si je crois. Oui, Mais c'est après, possible. Oui. Avec De toute façon, toutes ils les font tout. entreprises qu'ils ont à côté, genre Oui. Coca-Cola Company, c'est pas que Coca-Cola. Et ben en parlant de ça, parfait. Tu me Eh bah, tu tiens, me mets hop, une directement. perche, Ah, voilà, tu me de- donnes on est sur un relais, 3 x 500. Donc là, ça va être un peu moins drôle. Ah. Il faut savoir quand même que la Coca-Cola est donc champion du monde de la pollution plastique. Oui. Voilà. Ce titre a été décerné par l'ONG Break Free from Plastic qui récolte chaque année des déchets aux 4 coins du globe afin d'établir un classement des entreprises les plus polluantes, rapporte le magazine Le Monde. Au total, donc Break Free from Plastic a récupéré et identifié 19 826 déchets plastiques, bouteilles aux morceaux de bouteilles, dans 39 pays différents en 2021. Donc c'est déjà quand même pas mal. Oui. La majorité appartenait en fait à Coca-Cola. Donc le nombre de déchets plastiques de cette marque ne cesse d'augmenter depuis le dernier rapport de cette ONG, donc il y a déjà 3 ans. Ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans 3 ans. 3 ans. C'est beaucoup de personnes. J'allais faire une... Bon. C'est pas grave. Et donc il faut savoir que donc, cette ONG a récolté plus de 9600 détritus de plastique associés aux produits commercialisés par Coca-Cola en 2018, plus de 11 000 en 2019, 13 000 en 2020. Ça augmente quand même pas mal. On est sur un chiffre assez conséquent. Donc un constat bien éloigné du positionnement de l'entreprise qui produit non seulement Coca-Cola mais aussi la marque Fanta, Sprite ou encore Tropico, qui sont très connus en France Quand c'est trop. également. C'est trop pico. Voilà, ça a un rapport avec mon jeu. Allez, Allez, on se lance des Oui, perches on se ce lance soir. des- J'adore, c'est fort. Depuis 3 ans, comme le C'est nombre pas de personnes de scripté, carnaval, d'ailleurs. peut-être. Et donc, Donc. On aime les perches. comme Pas le comme poisson. cité par donc là je cite l'ONG, donc la protection de l'environnement est une priorité majeure, indique le groupe américain sur son site internet. Nous nous engageons notamment à permettre la collecte de tous les emballages de nos produits d'ici 2025 afin qu'ils ne finissent pas comme ces déchets sauvages ou dans les océans. Donc le podium de ce classement en 2021 est effectué par donc cette ONG Break Free from Plastic, excusez-moi. Et complété par J'ai dit, et I donc, want to break free. mais- en seconde place, on a Pepsi, la compagnie C'est Pepsi marrant, avec ça. 8231 Bien entre les déchets plastiques Ouais. et Unilever avec plus de 6000 détritus. Pas le lien. De marques américaines de soda. Voilà. Que des marques américaines. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Tiens, tiens. Oh, tiens, Tiens, tiens pour les ricains là. Tac. Et donc au total, l'ONG a quand même récolté plus de 330 490 déchets plastiques, mais moins en fait de 60% de ces détritus n'ont pas pu être identifiés. Donc on sait, J'ai enfin, j'ai une question. 60%. J'ai une ouais, petite. 60% de tous les détritus ne sont pas identifiables de par leur Impossible. Comment ils ont été. Trop de- Ouais, trop de Moi j'ai une déchets. petite question, propositions, c'était non, c'est vite fait sur le Coca-Cola Pixel là. Ouais. Est-ce que du coup il aura un peu le goût de seum vu qu'on les a exposés à la Pixel War? Allez Oh my Il fallait en parler, il fallait en Voilà. parler. Fallait en dire quelques mots. Bah parfait. Voilà, Parfait, c'est fait, parfait, voilà. parfait. Une autre Non, mais- perche de. Hop. Ils ont pris le bon moment, ils ont beaucoup de pubs. Hein. C'est Deux. vrai. Ils ont beaucoup de pubs là. Hein. Ouais, là, mon goût. Je sais plus ce que j'avais mis en deuxième, si c'est ça. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait quelques temps, j'avais parlé du plus vieux pub anglais. Oui. Je t'en parle à toi parce Ah. que je pense qu'il y avait que toi qui étais là. Oui, cette je soirée. crois, oui. J'étais sur le live. Mais tu pouvais être sur le live. Parfait. Donc j'avais parlé de la fermeture du plus vieux pub anglais, donc du nom de Ye Olde Fighting Cocks. Donc il est situé à Saint-Alban. Je resitue un peu pour les autres. Donc il est situé à Saint-Alban dans le Hertz of Fire. Il avait ouvert ses portes en l'an 793 et donc il avait vu succéder depuis 1200 années d'histoire, donc les guerres, la peste noire, les crises économiques et le Covid. Donc c'est le Covid qui lui avait été fatal. Mais faute de Après la peste noire et les guerres, Voilà. quand même. C'est le Covid qui l'a- Les gars étaient vraiment à genoux, quoi. En mode, oh putain. il lui est resté un PV. Il restait un- Et donc le bar mythique avait annoncé devoir fermer ses portes en février dernier, une bien triste nouvelle pour ce bar emblématique. Et donc à l'époque de la fermeture, le groupe Mitchell & Butlers, leader du pub anglais, espérait en fait que ce pub réouvrirait un jour ses portes. Et en fait ce lundi 4 avril, donc
C'est chose faite. Le pub mythique a trouvé des repreneurs. En fait, l'ancien directeur du bar, Martin Robinson, et Ian Bausch, le chef cuisinier, se sont associés avec un troisième nouveau investisseur, Sam Walker, pour lui donner une nouvelle vie. Comme dit Martin Robinson, pardon, j'ai travaillé ici pendant 12 ans en tant que gérant. J'ai donc une vision claire de la façon d'assurer le succès futur de ce pub. Ian a été cuisinier au cours de 8 dernières années et impatient de partager de nouveaux menus du pub et sa stratégie alimentaire pour l'avenir. Ça m'apporte un talent pour l'esthétique et le design qui nous aidera à améliorer l'expérience de nos clients tout en conservant les meilleures caractéristiques de sa histoire. Donc au programme, donc ça va un peu changer, ils ont fait une nouvelle carte et un nouveau menu. Donc au programme, une actualisation de la carte avec l'introduction d'un menu pour enfants, l'aménagement de l'espace extérieur avec barbecue, l'organisation d'événements musicaux en période estivale. Bref, en gros, le bar reprend du service pour le plaisir des habitués. Bah oui. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle. Je trouvais ça marrant d'en parler parce que j'en avais parlé. On avait parlé en plus la dernière fois, est-ce qu'il n'allait pas être repris, sauvé ou... Voilà, donc il est sauvé et donc au plus grand bonheur. Et j'aurais kiffé un jour peut-être y aller. Prochain voyage. Pourquoi pas Un live embuscade en Angleterre. Pourquoi pas. Et dans ce bar. Et on reste dans un bar. Enfin, bah, on va rester dans le champ lexical du bar et de la bière. Je sais pas si vous avez entendu parler des présidentielles 2022, ça vous dit quelque chose? Non. Ça me dit rien du tout, mec. On n'entend pas parler. C'est bizarre. Hein. Et donc, faut savoir que il y a quand même beaucoup de goodies, donc on a vu des chaussettes, plein de trucs avec la tête à l'effigie des candidats, des stylos, etc. Vraiment? Je sais pas du tout. J'ai un pote, on dira pas le candidat ou la candidate, mais on lui a payé un stylo où en fait, quand tu prends le stylo, tu déroules, ça fait une affiche de campagne. Excellent. Meilleur cadeau. Ah bah, il était content. On ne citera pas le candidat. En plus, le Z envoie des messages vocaux ni de SMS, comme dit Amy. Ah bah. C'est vrai. C'est vrai. Donc là, on va parler de bière. Ouais. Donc on va parler de cuvée présidentielle. Après les chaussettes à l'effigie des candidats et à l'élection présidentielle, les têtes de président à l'Élysée s'affichent désormais sur des étiquettes de bière. À l'origine de cette initiative, c'est Stanislas Petit, un Lillois, qui compte financer sa reconversion professionnelle en brasseur avec les revenus de ses ventes de ses bières. Donc à défaut de mobiliser les foules, en fait, la campagne de l'élection présidentielle 2022 aspire à des entrepreneurs qui, pour certains, y voient une opportunité intéressante. Donc c'est son cas. C'est un Lillois de 29 ans. Il a décidé de quitter son métier dans le commerce pour faire une reconversion et devenir brasseur. Après son apprentissage, il compte ouvrir une microbrasserie et il a quand même besoin de fonds pour l'ouvrir. Donc comment faire? Recommandé par Jean Lassalle. Vraiment peut-être pas le meilleur brasseur. Tout ce qui est alcool et tout, c'est le candidat. Et donc son idée, c'est de coller la tête de candidat sur les bouteilles de bière à partir d'une blague. Comme il dit, je le cite, à chaque élection, on voit sortir des produits dérivés à l'effigie des candidats ou des partis. Avec des amis, on s'est dit que ça serait amusant de faire la même chose avec une bière. Donc néanmoins, le Lillois ne s'est pas contenté de coller la photo de chaque postulant à l'Élysée. Lui, en fait, il voulait se démarquer en utilisant un style un peu particulier. Donc je pense que les amateurs de jeux vidéo ont reconnu. Voilà. Je me disais de fou. Ouais. On a fait ça avec sur le style GTA. Cela correspond bien un peu au côté sulfureux d'une campagne présidentielle, à l'image de la lutte de pouvoir pour prendre la place du boss dans ce jeu. Oh shit. Poursuit le futur brasseur. On a Eric Le Z. Je sais pas si vous voyez, on la voit un peu peut-être pas assez bien, mais on a Eric Le Z pour. C'est vrai. Avec un gros barrette. Ça rappelle un peu. Oui, bah. Voilà. Le fameux épisode de. Ah, faites-moi les malins alors. Donc la bière c'est une bière blonde artisanale, sorte de pale ale comme une IPA, mais en moins amère. Elle a été brassée à la brasserie de Lyon à Ronc. Et comme il dit, il voulait absolument un produit local, insiste Stanislas le Petit. Donc via une campagne de prévente sur Ulule, ce dernier compte en écouler 200 packs de 6 pour arriver à son objectif et rentrer dans ses frais. Donc le mieux pour lui serait d'en vendre davantage et dégager des fonds pour acheter le matériel nécessaire pour développer sa propre microbrasserie. Ils sont ravagés cette année. Hein. J'ai eu un pote qui a le message de Z sur son répondeur et ce soir j'ai eu le SMS de Gargamel. Ma phobie. C'est vrai, moi j'en ai pas reçu, tu vois, bizarrement. Enfin, tant mieux. Moi je sais pas. Moi j'ai juste reçu les petits trucs dans la boîte aux lettres, là, tous les programmes. Ouais. Ah ouais, voilà. Je l'ai même pas reçu moi, tu vois. Je pense que tu les as reçus normalement. Et profession de foi, ça s'appelle. Ah ouais? Profession de foi. Voilà. Je les ai toujours pas ouverts. Il serait peut-être temps quand même. C'est pas si grave. Je sais pour qui voter. Ton avis est fait. Ouais. Mon avis est fait. Donc voilà. Et bien évidemment, on va voter pour. Et je m'arrête. On n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai que c'est important d'aller voter.
Parce que c'est bien beau de dire que ça change rien, mais si on n'y va pas. Parce que ça c'est risque la pas de merde, changer. c'est la merde, putain. Non, mec, C'est la guerre. En vrai. Merci Donc pour voilà. la thématique. Hein. Voilà pour ces petites actus de ce soir, et on va pouvoir discuter à tour d'un nouveau petit débat. Enfin, une petite chronique débat, je sais pas. alors je crois que c'est. J'enchaîne du coup. Je crois que c'est Babou, Baptiste. si je peux dire. Moi, je vais parler d'un fait d'actualité aussi. Eh ben, C'était parfait. assez récemment. Je vais parler d'un fait qui est arrivé près de chez nous hier. C'est arrivé près de chez vous. Très, Ouais. très bon film. Très bon film. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes normands. Et hier avait lieu à Caen le festival étudiant enfin le carnaval étudiant de Caen, qui est une habitude pour nous maintenant. Plusieurs années. Bah, vous voyez peut-être nos cernes, c'est pour ça que. Ouais, on est. Tout Devinez ça. qui était au carnaval hier. Ah quoi. voilà, vous pouvez très vite repérer. Ça se voit aussi. Bonsoir. Et donc en fait, en ayant fait des recherches, j'ai appris que c'était quelque chose qui se faisait depuis 1894, le carnaval de Caen. Ouais, j'ai vu aussi. Ah ouais j'ai Ça regardé, s'appelait la c'est cavalcade de bienfaisance. Ah, mais pourquoi on renomme pas ça comme ça C'est beaucoup drôle, C'est- c'est beaucoup. C'est- Je vais à la cavalcade de bienfaisance. C'est vraiment stylé. Mais en Tu te fait, bourrer la gueule? Oui. la cavalcade de bienfaisance, c'était aussi un carnaval en fait. Tout le monde se déguisait et profitait du moment. Sauf que ça s'est arrêté en 1963 pour je ne sais quelle raison. Et ça a repris en 1996 par des étudiants de l'université qui se sont dit bon, on va reprendre les habitudes. Et c'est resté depuis, sauf On Covid. va faire revivre les traditions. Les traditions. D'ailleurs, on a vécu Tradition 2 ans de Covid, française. donc On ça laissera fait pas 2 ans. les Bretons dire que ce sont les seuls alcooliques de France. Et donc, Et- qu'est-ce que tu vas nous dire? Et bah en fait, pour je vais ça faire le bilan un peu de ce petit carnaval. L'édition Avant de vous Touquet demander comment vous l'avez Trinitu. vécu. Mais en fait, il faut savoir que, on peut le dire, c'est une assez grosse beuverie le carnaval de Caen. Non, franchement, c'est bonne ambiance. Et, Alors, oui, c'est bonne ambiance. et franchement, Mais c'est une belle C'est bonne beuverie. ambiance, mais c'est une bonne beuverie. Et chaque année, on bat des records. Et cette année, il y a des records qui ont été encore plus battus parce que Ah oui avant cette année, le record de participants était de 25 000 personnes. Et aujourd'hui, enfin hier, nous étions 34 000. Putain. Ce qui est quand même pas mal hein, pour cette belle ville qu'est Caen. Bah, si, Non, si oui, je- franchement, si je me ouais. trompe pas, c'est le plus gros carnaval étudiant d'Europe. Oui, ça a été d'Europe, nommé ouais. plus grand carnaval étudiant d'Europe, peut-être du monde bientôt. Ah, On espère. ah, On croise les doigts. Après Rio. Ah, franchement, Ouais, il y a Rio quand même. Ah, mais c'est pas un carnaval 33, étudiant, Rio. Oui. Ouais. Ah, et bim Et tac. 34 000 quand même, c'est beaucoup. C'est Bah, beaucoup, putain. plus de la Bah, je sais pas si Ouais. tu t'es rendu compte à certains moments pendant le défi. Mais moi, mec, je pensais qu'on était 7 000 ou un truc comme ça. Mais Ouais. je me serais dit, oh, on est 34 000, putain. Alors, quand tu vois les fossés Saint-Julien, pour ceux qui connaissent Caen, remplis, Ouais, c'est impressionnant. c'est impressionnant, ouais. Mais après, c'est assez étonnant parce que de base, c'était pas censé être un grand succès ce carnaval quand même. Ouais. Parce qu'il y avait des gros problèmes de fond. Bon, ça s'est vu, je sais pas si vous l'avez vu avec la scène qui était assez petite. Et même avec le temps, il était censé pleuvoir, mais Ouais. on a eu un bon On a eu de temps. la chance sur ce coup-là. On était très chanceux. Mais donc du coup, ils avaient prévu beaucoup moins de personnel en fait. Il y avait que 700 personnels sécuritaires, tout ce qui est policiers, Oh là etc. là. Alors que d'habitude, il y en avait 900. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on s'est bien tenu. Et bah, étonnamment, on s'est bien tenu, effectivement, parce qu'en fait, il y a eu que 249 personnes qui ont été prises en charge. Ah, bah ça. Donc seulement 35 personnes amenées à l'hôpital. Ça, Ça, va, franchement, ouais. c'est fort. On a un bon ratio sur 34 000 personnes. J'aime bien. Et en vrai, vous savez quoi? En 2019, il y avait aussi 249 personnes prises en charge. Ah ouais. Donc 2019, c'était le carnaval avant, parce qu'il n'y en a pas eu en 2020 et en 2021. À cause de qui? Le coco. Foiré, là. Sauf qu'en 2019, il y avait 109 personnes qui sont arrivées à l'hôpital. Ah ouais, Donc d'accord. c'était 3 fois plus. On se blesse, mais on se blesse bien. Ouais, on se fait blesse pas les bien. choses à moitié ici. hein. Ah, Les comas éthyliques, hein, ça. Et en 2018, c'était pire. En vrai, Ah ça bon peut aller vite. Ouais. hein. Bah, c'est de mieux en mieux en vrai. Hein, Bah, tant étonnamment. Tant mieux. Déjà, on n'a pas de décès à déplorer, donc. Ouais, Mm. pour une fois. Oui, il y en avait déjà eu. Il y a eu auparavant plusieurs décès, oui. Ouais. Il y en a eu un en 2019 et plusieurs en 2018. Non, ça, par contre, ça, Donc voilà, une ça grosse gâche la beuverie, fête, hein, ça. vraiment, on est là pour le Ouais. fun avant tout. Mais il y a aussi sur un article de Ouest France, j'ai vu un détail qui était vachement intéressant. C'est qu'en 2019, il y avait 13 tonnes de déchets ramassés après le carnaval. Ouais. Et cette année, seulement 10 tonnes de déchets. Donc malgré Wow. le plus de personnes, Seulement. On a été Les plus gens- sages. les gens étaient plus sages. Bon, 10 tonnes, c'est quand même énorme. Hein. Ouais, c'est énorme, ouais. c'est énorme. Mais Bah, après, il y a eu 34 000 personnes. hein. 34 000 personnes et les gens sont À fond la forme. à oui, fond hein. la forme. hein. Après, je sais pas si vous voulez raconter un peu comment vous avez vécu votre carnaval. Mais... Faux. Bah, qui veut commencer? Bah, alors, déjà, petit détail qu'il a oublié de mentionner, c'est que
À un moment donné, au tout début du carnaval, quand le défilé allait partir vers 15h, on m'a soufflé à l'oreille qu'il y avait Orelsan qui se baladait. Et du coup, tout le monde a commencé à chercher un peu Orelsan, et au final, il est monté sur le char, et il a commencé à faire une chanson, à rapper, et à chauffer tout le monde. Son clip. Ouais. Et aussi, il a tourné un clip. Et du coup, ceux qui étaient là à ce moment-là sont potentiellement sur clip. Donc potentiellement, d'ici quelques jours, vous allez voir ça. Attends. Et je dois être là, moi je dois être quelque part là. et genre, un moment, exactement, c'est genre, on est aux abribus devant la fac. Et j'ai mon pote qui me fait il y a des gens qui me disent qu'il y a Orelsan à Caen. Et là, on voit un chat arriver avec un mec avec un maillot de Caen qui est en train de chanter en mode je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Moi j'ai eu le droit au face reveal de Orelsan parce qu'on m'a dit il y a Orelsan, je me suis retourné et il était juste devant moi. Et c'est lui qui a oublié de mentionner ce détail. Hein. Eh oui. C'était en début de soirée, moi je m'en rappelle plus. Hein. Début de soirée, 14h. Moi c'était 10h. Ça commence J'avais très tôt. cours. Je suis sorti de cours à 12h30, j'étais juste devant. Moi aussi. Mais est-ce que vous êtes senti beaucoup plus en sécurité du coup parce qu'il y a quand même beaucoup moins de problèmes. Je sais pas si vous avez eu. Est-ce que t'as quelques chiffres par rapport à ça ou pas? Par rapport à ça, ouais, comme je disais, il y a seulement 35 personnes qui ont été à l'hôpital par rapport à. Ouais, mais après, t'as genre le nombre d'arrêtés ou de trucs comme ça. Ceux qui effectivement, il y a eu 9 interpellations. Ouais, voilà. 15 permis de conduire. 15 permis de conduite qui ont été. Sucrés. La catastrophe. Qui ont été enlevés, effectivement. Donc 249 personnes prises en charge comme en 2019 au final, donc c'est pas plus que ça. Et seulement il y avait 200 personnes en moins en secours et en police. Donc effectivement c'est un record, je pense on peut le dire. Les gens se tiennent de mieux en mieux et pour autant on s'amuse tout autant. Je t'avoue que alors bon. Il y avait le Covid, je t'avoue, moi pour le coup, le Covid, forcément, j'étais pas très rassuré. J'étais en mode, putain, on va se prendre un truc là, les gars. Je pense qu'il va y avoir un gros contre-coup, une montée du Covid dans le Calvados. Mais il y a aussi, alors ça pour le coup, bon, la fête est ultra cool. Franchement, le carnaval, ça fait partie de la tradition, ça fait partie de la culture de Caen, etc. C'est ultra cool. Après, il faut préciser aussi que malheureusement, cette année, il y a eu énormément de piqûres de GHB. Ça c'est des infos qui sont pas données mais pour le coup c'est ce que je disais en off, c'est qu'il y a la copine de mon frère, son père est policier, il était en train donc il était en sécurité sur les lieux et ils ont pris en charge énormément de jeunes filles et de jeunes hommes qui avaient été piqués à la seringue au GHB. Heureusement il y avait la Croix-Rouge et les policiers ont réagi très vite, mais il y a quand même eu malheureusement pas mal de viols, donc ça c'est... Faut quand même faire le remarquer. Voilà, faut préciser quand même que ok, c'est cool, c'est la fête. Bon, c'est pas pour niquer l'ambiance, parce que c'était super, mais voilà, il y a quand même des traqués qui se baladent quand même, même pendant le carnaval étudiant, et tout n'est pas. Ils sont pas là pour faire la fête, quoi. Ils sont pas là pour faire la fête, ouais. Je pense qu'on rien peut... à faire. On peut enchaîner par quand même remercier toutes les personnes qui ont géré ça. Ouais, franchement, parce que franchement, l'organisation devait être. Pour le coup, je sais pas vous, mais moi il y a plusieurs fois où j'avais des potes qui étaient allongés par terre et il y avait des personnes du staff qui venaient les voir en mode ça va et tout. Mais vraiment super conscients, ils étaient vraiment là pour aller vers les gens même s'il y avait rien. Ils voulaient vraiment qu'il y ait pas de problème. Et puis même l'ambiance entre les carnavaliers, elle est très tranquille et détendue. Les gens ils vont vite venir te voir et te poser des questions, demander si t'as besoin de quelque chose. Donc dans la majorité des cas, ça se passe bien, sauf quelques personnes. Il y a toujours des travers, c'est dommage. Malheureusement, 34 000 personnes, ça ramène du monde. Bientôt ça. Pas forcément les meilleurs d'ailleurs. Vous étiez là, les gars, quand même. On s'est bien amusé, on peut le dire. C'est bien amusé. Moi, comment ça s'est passé? Mes potes m'ont dit nous on est à 10h à l'appart d'une pote. Donc, d'accord. Apéro 10h. D'accord. Moi ça j'étais en tranquille hein. J'étais plus en mode allez je mange un maximum de chips et de pizza pour éponger. J'en ai pas beaucoup mangé. J'aurais dû en manger un peu plus. J'ai bu, je pense que j'ai dû boire vous l'avez vu, j'ai ramené j'avais 2 bouteilles de whisky, j'en ai ramené qu'une à moitié pleine. Ou à moitié vide. Ça dépend. Plutôt voir le verre à moitié plein. Tout dépend. Et sinon en vrai franchement moi j'ai bien kiffé. Après il y a des fois où je me disais, je sais pas si ça vous a fait ça aussi. Pardon, c'est que moi quand on le faisait on était au lycée et quand on a arrêté c'était notre première année on va dire entre guillemets d'études supérieures et là j'étais en mode vraiment sur la fin j'étais en mode je suis trop vieux pour ces conneries mais ah ouais ce retour là. Ah le retour vraiment après avoir marché toute la journée, avoir dansé et tout. Ah ouais non mais le contre-coup, la vache. Puis j'ai perdu beaucoup de notions du temps aussi hein. Ouais, c'est pas ça. Ah ouais non mais moi, il y a 3 heures qui sont passées en... Ah non, mais C'était monstrueux. C'était sympa. Franchement, j'ai bien aimé.
Très bonne expérience si vous Bah, passez l'année dans le prochaine. coin. Là, franchement, c'est à faire. Après, effectivement, comme on l'a dit avec tous les problèmes qu'il y a eu, rester en groupe. Pareil aussi, Ouais. un gros big up à Koug, à Arthur, qui a eu le malheur de rentrer tout seul bourré chez un pote. Et en fait, il y a des mecs qui lui sont tombés dessus, ils lui ont piqué sa montre et son portefeuille. Donc, et il s'est réveillé avec un beau cocard et quelques coups pris, quoi. Donc, et voilà. Ouais, Donc, les travers en vrai, un si vous peu, le faites, c'est ultra cool, mais trouvez-vous un. Enfin, Restez trouvez-vous en tout cas. entre potes. Ouais, restez entre potes, restez entre Très vous. important. Parce que le souci, c'est malheureusement, ce qui est à la fois, ce qui fait partie du carnaval, c'est le fait d'un moment tu perds ton groupe de potes et tu rencontres des gens et du coup tu vas te taper un bon délire avec eux et jusqu'à ce que tu retrouves tes potes. Mais voilà, si jamais vous le faites, Alors, on restez a un entre potes. petit message de. Bah, déjà, bonjour à toi, Little Country Luxembourg. Little Country J'espère- Luxembourg, merci ouais. pour le follow. Bienvenue Merci à toi. beaucoup, ouais, merci beaucoup. Et on a, Par elle nous a contre, posé- Orelsan, c'est quoi ce look de craquette? Et Non, mais c'est- Little Country c'est pas Luxembourg nous demande est-ce que vous avez déjà regardé le nouveau film Batman? Oui, moi, je l'ai Alors, vu. moi personnellement, non. Moi, je l'ai sais pas que vu, Robin non, l'a moi non vu. Mais moi je l'ai vu. Bah, je suis vraiment quelqu'un de très critique en termes cinématographiques et là j'ai kiffé. Vraiment, j'ai adoré. Bah, après, je suis un gros fan de Batman. Enfin, toi, tu sais, depuis le collège. Gros fan de Batman. Depuis le collège, vraiment. Je suis un peu la waifu de Batman. Du coup, je pense que ton avis n'est pas constructif. T'es un peu un Non, parce fanboy. qu'en vrai, j'aurais été critique si le film avait été mauvais, je l'aurais défoncé. Mais Ouais, je pense qu'il aura un aspect beaucoup plus critique. Au contraire, je pense que ouais, que là, vraiment, je trouve le film très qualitatif. C'est un mélange entre Seven et Batman. Voilà, mais pas de spoil, bien évidemment. Bah non, Pas on est de pas là pour ça. spoil. Alors qu'à part que Batman, c'est Robert Pattinson. Oh l'enculé. Jette mon verre à la Oh figure. non. Gros spoil, La c'est Bruce Wayne. violence, la Bruce violence. Wayne. On ne dirait pas plus. Et Il y a reste- le resto secret Batman ici. Parce qu'elle est en Angleterre, ça dégoûte. Ouais, Bon, on va après, pouvoir enchaîner sur le petit jeu de ce soir. Le petit jeu, ouais. Petit jeu. Qu'est-ce que tu nous proposes Alors. Romain, comme jeu ce soir? On va faire un jeu sur la publicité. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, mon métier c'est graphiste, c'est directeur artistique. Gribouilleur. Oui. Saltimbanque, j'aurais dit. Mais du coup, donc c'est graphiste dans la publicité, et, directeur artistique, etc. Du coup, je vous ai élaboré un petit quiz. Non, pas un quiz d'histoire, qui est un quiz du coup sur la pub. Donc, il va y avoir des logos, des slogans, des affiches, ou en tout cas des campagnes de publicité. Et le but, en fait, va être de deviner la marque qui a fait ces campagnes, ou alors à qui appartient ce logo, etc. Devine la pub. Alors, ça va s'afficher du coup normalement sur le téléphone en rediff. La première, tu peux mettre la première. Alors, normalement, c'est un logo. Alors, moi, je suis désolé, j'ai un peu de C'est retard. un logo sur- à qui appartient ce logo, c'est le plus simple. On a commencé facile. Excusez-moi, j'ai un peu de retard sur mon live, donc. Je ne l'ai toujours pas. Je l'ai toujours pas non plus, je suis en même timing qu'Antoine. Ouais, parfait. Et au moment où il donne son tel, voilà où ça s'affiche. À quelle entreprise appartient ce logo? Alors, ça, vraiment, je ne sais pas. Je sais pas du tout, Vous mec. savez pas? C'est Bah, c'est pas marqué c'est pas un dessus. dans le chat, je crois qu'ils l'ont. Ils Ah ont oui. été efficaces. Du coup, c'est effectivement c'est Apple Computer et compagnie. Ah bah oui. C'est le tout premier logo d'Apple. Donc on peut voir du coup Newton et la fameuse pomme qui lui tomba. Pas forcément. Tombassé. Histoire de- Qui tomba. Non, après, c'est assez Ouais, explicite parce que c'est marqué dessus. Mais Voilà. Mais du coup, pas besoin forcément d'expliquer ce logo. Il est très compliqué le logo quand même. C'était le plus facile. Voilà, c'était j'espère un bien. petit peu une mise en bouche sympatoche. Yes, on n'a pas réussi. Ensuite, on va avoir du coup une affiche de publicité. Une affiche de publicité, vous allez devoir deviner la marque. J'ai trouvé assez sympa cette affiche, franchement assez créative. Et alors, du coup, c'est marqué. En gros, c'est vos jouets ne devraient jamais mourir. Est-ce que ça serait Pas pas. Duracell, un truc Ouais, comme j'aurais ça. dit Duracell aussi, ouais. Un truc de pile. C'est du Racel. Mm. C'est du Racel. Merci. Et franchement, la campagne, j'ai trouvé super sympa. Ils ont fait avec. Ils ont mis Hello Kitty ici en squelette, etc. Lego, non, pas Lego. Mais c'est vrai que ça ressemble à un Lego, c'est pas Ouais. con. J'y ai pensé au début, j'avoue. Il y avait Lego, mais Lego, souvent leurs campagnes elles sont très bien faites, du coup tu reconnais direct que c'est Lego. Donc, après, là pour le coup, ça veut pas dire qu'on si on reconnaît pas tout de suite, bah c'est pas une bonne campagne, mais là je trouvais la campagne sympatoche. Ensuite, alors Antoine, je te l'ai dit tout à l'heure, donc pour le coup tu seras exempté de ça, c'est un slogan. Il faut Ah, je deviner, l'ai oublié. il faut deviner à quelle entreprise appartenait ce slogan. Celui-là aussi est connu, les trois premiers sont assez faciles. Mammouth écrase les prix. Ah oui, d'accord. Mammouth, du coup. C'est pas continent. Alors, c'est devenu C'est ça. continent. Et ensuite. C'est devenu continent et c'est devenu ouais, notre marque. c'est Carrefour. Bah du coup Carrefour. C'est Carrefour. C'est Carrefour, ouais. Mais avant, ça s'appelait Mammouth, non Ça Ça s'appelait s'appelait Ouais, mais Mammouth, c'est pour ça que- Continent et Carrefour.
C'est pour ça que j'ai dit continent, Ouais, parce que c'était... D'ailleurs, il y a la fameuse phrase de Coluche, c'est Mammouth écrase les prix et Mamie écrase les proutes. Voilà, c'est pour la culture. C'est distingué. C'est pour la culture. Pour la culture française. Ensuite, on va avoir un autre logo. Alors là, si vous l'avez pour laisser le chat, parce que je crois qu'ils n'ont pas trop le temps de répondre rapidement. C'est vrai qu'on est rapide. Alors, essayez du coup de trouver à qui appartenait ce logo. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est marqué Dassler. On peut voir une chaussure, si je me trompe pas. Très en retard. Moi, je pense que j'ai la ref. Ah, tu penses? Ouais. En vrai, là, je crois que je bloque. Parce que j'ai pas la ref non plus, en fait. J'ai dit n'importe quoi. Donc on voit une chaussure qui est tenue par un oiseau, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Une sorte de plume. Alors, est-ce que le chat vous Un l'avez? peu comme un pélican avec un bébé dans la bouche. Non, Yamine, c'est pas l'aigle. Yamine Non, dit c'est une aigle. cigogne. C'est pas l'aigle. Donc c'est pas l'aigle. Mais c'est pas bête, effectivement, comme dirait. En vrai, je sais pas, Dassler, ça me fait penser à Chrysler, comme une sorte de marque de voiture. Ouais, ça fait très marque de voiture, je trouve. Mais moi, je pensais à une marque de vêtements plutôt. C'est. Ouais. Alors, chaussures de foot, on se rapproche. Little Country Luxembourg. Bah, je crois que je l'ai. Bah, c'est une marque de foot. Est-ce que une marque allemande qui fait de la chaussure? Une marque allemande qui fait de la Avec 3 chaussure. bandes. C'est Adidas. C'est le premier logo de la Adidas. vache. En fait, c'est le logo. Techniquement, c'est aussi le premier logo de Puma, puisque c'est le logo avant que les deux frères Dassler se séparent pour créer Puma et Adidas. D'où Adidas. Enfin, D'où Adidas. Bah, c'est pour ça. De Dassler, quoi. Moi, je savais pas la ref, tu vois. Je savais pas que c'était. C'est deux frères, en gros, Puma et Adidas, c'est deux frères que. Non. Et du coup, voilà, ils se sont séparés, en gros, ils se sont disputés. Et il y en a un qui est parti, donc. Parce qu'en gros, il y en a un qui l'ont surnommé Adi. Et l'autre, on surnommait du coup Das, l'autre, et après leur a créé Puma et Das a créé Adidas, qui venait de son surnom en fait. D'accord. On se couchera maintenant ce soir. On se couchera. Ouais. Ensuite, il y a une autre affiche. Désolé, je me souvenais pas de mes cours d'allemand. Il y a moultes années. C'est pas grave. C'est pas très Est-ce grave. qu'on a envie de se souvenir des cours d'allemand? Je ne crois pas. Pas forcément. La mémoire sélective. Ensuite, on a une autre affiche. Arriver d'ici. incessamment sous peu. Enfin, en tout cas, nous, on regarde sur la Alors, je l'ai peut-être. Ok, attends, garde-le pour toi si tu l'as. Qu'est-ce qu'on voit? On voit du blanc, du un bleu. landau. Non, c'est c'est un landau. C'est un berceau. Non, c'est un berceau. Ouais. Donc un truc pour les enfants, sûrement. Non, parce qu'il y a le prix dessus. 420 €. C'est Dollar. marrant. Mais il y a un prix en bas en plus. Il y a 400 € et $2. T'as pas une pub Fisher pour le Price. juste prix? Non. Fisher Price, c'est pas ça. Bah, en fait, je suis pas sûr de l'avoir du coup. Moi j'aurais dit jouer club, je sais pas pourquoi. De par les couleurs. C'est pas jouer club. C'est pas jouer club. Ça veut dire que la pub marche très très bien. C'est une marque pour bébé, on est d'accord. Pas vraiment. Ah. C'est pas une marque de contraception? C'est une marque de contraception. D'accord, ok. Ah, Yannick avait dit capote. C'est Durex, effectivement. C'est Durex qui nous dit, effectivement, plutôt que d'acheter un berceau à 420 balles, prends plutôt des capotes pour 2 €. D'où le petit truc en bas que j'avais C'est pas ça. vu, que je voyais. D'accord. ok. Pour mon chef. Franchement, Durex, ils ont un humour, leurs publicités Ah sont ouais, géniales. Elles c'est sont génial. géniales, leurs publicités. J'aime bien Durex. Excellent. Ensuite, on a un autre slogan. Alors, celui-là, il est peut-être un peu connu. Ok. C'est le poids des mots, le choc des images. Poids des mots, le choc des images. Alors moi ça me fait penser au cinéma. Moi aussi. On aurait dit Gaumont ou un truc comme ça. C'est pas Gaumont. Pâté. C'est la même chose, non? Pas pâté non plus. Bah, ça a fusionné, mais avant c'était. Le poids des mots, le choc des images. C'est une entreprise de cinéma. Non, c'est pas une entreprise de cinéma. Ça n'a rien à voir avec le cinéma du coup. Ça, non, pas forcément. D'accord. Oh, bonjour. Oh, mais merci beaucoup. Zodri Archalfa qui a offert un abonnement. Alors attention, on va remercier tous les gens. 5 abonnements à moi-même, à Fabio du 14, à Edgar Nino, à Oyoto et à Lisa 456. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Oui, bonjour. Bonjour, Merci, bienvenue. Et merci beaucoup du coup pour nous avoir pété le sub. Oh mais ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Fabio du 14 devient boss du stream. Let's go. Let's go. C'est excellent ça.
Alors je répète, du coup on joue à un petit jeu pour deviner les slogans ou les affiches ou en tout cas les logos de grandes marques, des anciens. Et là du coup le slogan que les autres doivent trouver, et le chat aussi, le poids des mots, le choc des images. Je pense que si on dit ce slogan à nos parents, ils vont tout de suite trouver. D'accord. Ça vous aide pas beaucoup. C'est une entreprise de cinéma? Non, j'ai dit que ça n'avait rien à voir avec le cinéma. Suis un peu avec l'animation en elle-même. C'est... Cookie nous dit, est-ce que c'est une marque d'appareil photo? Non, c'est pas Kodak. Alors c'est un rapport avec la photo. Ah, ok. C'est un rapport avec la photo. Peut-être un métier qui utilise la photo. Un photographe? Oui. Merci. Oui, mais encore. Un caméraman? Mais à quoi ils servent ces métiers-là? Les mannequins. Genre pour des défilés ou des trucs comme ça? Non, on est dans C'est une marque pour... une agence de pub, un truc comme ça? C'est dans le journalisme. C'est du journalisme. Très bien. Redis du coup. Le poids des mots, le choc des images. Genre TF1? Non. Ah, Robin, c'est dur là. C'est le but. C'est quelque chose dans le genre. Okay. C'est un magazine. Voilà, pour resserrer un petit peu plus. On va faire tout le magazine. Le Monde. Est-ce que c'est un magazine qui a disparu maintenant? Non, il sort toujours. Zodriarch nous dit une photocopieuse. Ah non. Non. Alors. On cherche des marques, ou en tout cas là, du coup un magazine pour le coup. J'ai bien fait la blague que je n'osais pas faire. That's what excellent. Fallait la faire. Fallait la faire au bout d'un moment. Enfin, on n'est pas sur l'embuscade quand même pour rien. Donc, c'est un magazine, il porte un nom de ville. New York Times. C'est français. Il y a un nom de ville française. Français. Là, tu me poses une colle. Un magazine français. C'est la capitale. Dans le nom, c'est la capitale. Paris Match alors? Paris Match. Ah ouais. C'était le slogan choc. Je pense que vous dites à vos parents le poids des mots, le choc des images, ils vont dire Paris Match tout de suite. C'était le gros slogan de l'époque. Une grandeur légendaire, les gars. Bah non, mais je ne sais pas. C'est ce qui te fait, Gami. Donc ouais, Paris Match, effectivement. Et ensuite, on a un prochain logo. Un prochain logo qui va apparaître sur votre écran chez vous, en France et en Navarre. Bon, on n'est pas du tout sur un de France et de Navarre. Bientôt en Corse. Pardon, excuse-moi. Et bientôt. wow. Je suis. C'est pas un chocolatier? Non, c'est pas un chocolatier. Oh, alors on a. À qui appartient, à quelle marque appartient ce logo? On dirait un RR. Rolls-Royce? Non. Ouais, j'ai cherché ce mot. Non, je l'avais justement. Je pas dit Chevrolet ou quelque chose dans le genre. C'est pas Chevrolet. C'est une marque de D'ailleurs, dans 2 secondes, Robin va nous lâcher. On embrasse les... On embrasse les dom-toms. Ah oui. Ah oui. On embrasse les dom-toms. C'est super. Suivant, le jeu. C'est une marque de voiture? C'est une marque de voiture. Ok. C'est pas Rolls-Royce. C'est écrit dessus? Ah non, c'est pas Rolls-Royce. Ça serait une marque américaine? Non, c'est pas une marque américaine. Est-ce que c'est une marque italienne? Ce n'est pas... je suis morte, merci Romain. Renault? C'est Renault. Oh c'est Renault. C'est Renault. À l'ancienne. C'est le premier logo de Renault. Le tout premier. Collaborer avec... Non, oula. Alors c'est à... Oh my god. Oh my god. Quelle époque là, celui-là, ça doit être vraiment... Les années 30, non? Les années 1800. Ah, mais même avant, bien avant. Ah oui 1800, voilà, 1866, moi, exactement. Exactement. Ouais. C'est précis. J'aime bien. C'est le tout premier logo de Renault, du coup. Ensuite, nous avons, après le logo de Renault, on entre dans le dernier quart, le dernier tiers, pardon. On a une autre affiche. À quelle marque appartient cette affiche? Alors. Donc elle s'affiche à l'écran. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On va le savoir dans les 10 prochaines secondes. Le temps que ça arrive à nous. Compliqué celle-là un peu. Alors. On dirait une allumette, si je me trompe pas? Non, ouais. C'est 2 bouts de bois avec le bout cramé. Pas une pub pour un four à chaleur, enfin comment ça s'appelle, un poêle ou un truc comme ça? Non. C'est encore du Rex, il y a un carré noir. Je cache les marques. Cookie nous dit, est-ce que ça serait pas un site de rencontre?
Non, mais ça aurait pu être, ça aurait pu être pas mal. Ça aurait été trop mignon en vrai. J'avais hésité à mettre les pubs Adopte un mec, mais ils sont tellement forts en pub que tu reconnais direct. Ils ont juste à mettre leur logo, juste Adopte sur une photo et tu sais que c'est eux. Ouais, bon, que la Superman, non. Non, pas Superman. Est-ce que la couleur rouge a un rapport? Ouais, bon, dans la pub, il n'y a pas de hasard, donc c'est forcément la couleur qui symbolise. Salut. Oh, Eva. Salut Eva. Salut Eva. Bienvenue. Bonsoir. Merci pour ton follow. Bah merci Du coup, beaucoup. on essaye de trouver des. Enfin, on essaye est un j'essaie petit de faire jeu, là. deviner du coup des affiches, des logos de marques connues. Et celui-là est un peu celui-là est compliqué. tricky. Eh ben, complexe, écoute, aide-nous en Ce serait à pas découvrir. Coca-Cola C'est pas Coca. C'est pas Ok. Coca. Est-ce que c'est dans la mode? Ça, c'est l'embuscade Non, c'est pas sur dans la mon mode. écran, je reconnais. Bien joué, Cookie. Oui. Ça, je crois. Alors, hein. alors. Là, pour l'instant. Sèche un peu, j'avoue. Il y a un rapport avec la chaleur? Genre une énergie. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Ok. C'est pas EDF. Dans la COP 2. Parce que c'est vieux quand même. Là COP 2. Non, non. C'est précis en plus. Hein. Ouais, vraiment la 2 quoi. Pas la 3. Il y a un mec qui nous dit oh putain, Cookie, elle est forte. Dites-nous dans le chat si vous avez des idées. Euh, Si je peux donner un indice, Maxence, tu te rapprochais très fortement quand t'as dit quelque chose en rapport avec la chaleur. Ok. Donc c'est pas EDF. C'est pas une marque de clope Non. Ah, de briquet? Non plus. Ok. Énergie solaire, non, c'est pas ça. Tu nous en demandes beaucoup là. Non. Électricité, EDF peut-être? Non, pas EDF. C'est pas un truc pour du gaz? Non plus. Là, il y a de l'allumette, tu sais, ça peut se tenir. Hein. Non, c'est pas du gaz, Yami. Pour une pub pour Johnny, allumer le feu, je sais pas. Des bougies. Des bougies non plus. C'est des marques connues, j'ai pris des marques très C'est connues. l'annonce de son concert. Au Stade de France. En hologramme. Il revient. Des chauffages non plus. Ah, elle est complexe celle-là. La couleur rouge, la chaleur. Non. Non, Ouais, ça aurait été c'est trop pas- évident. Une marque d'allumette? Non, on a déjà vu. Marque Bic. rouge, la chaleur. C'est pas Bic. Pas une marque d'armement, non c'est pas... Non, non, Cookie non. nous dit les pompiers. Mais je pense. Non, c'est pas les pompiers. C'est chaleur, alors faut pas le prendre forcément au premier degré pour l'indice. C'est un radiateur? Un Trop site marrant, de- la chaleur pas au Cigarette premier non degré, j'ai la ref. Oh putain. Ah oui, j'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas fait gaffe. C'est. Ah, mais j'ai envie de dire un indice, mais là vous avez C'est pas les trouvé cigarettes. tout de suite. Coco. C'est une histoire caliente. Non, ce n'est pas un signe de rencontre. C'est. Une marque de pâtes, en fait, depuis le début. On se rapproche. Ah ouais? On se rapproche. Ah, c'est de la nourriture? On est dans le domaine de l'alimentaire. Il l'a. C'est Panzani? Non. C'est français? Bon, pour voir s'il trouve dans le chat, vu que là j'ai donné le gros indice. Attends. Je tente ou pas? Je crois pas que ça soit. Non, c'est pas français. Je crois pas. Alors, Vas-y, bah Greg, dis-le. hein. Est-ce que ça serait Tefal? non. Oh putain. Non, ok. Ah. C'est pas ça. C'est pas une marque de poêle. De poil. De poêle. C'est pas des poils. C'est pas des poêles. Fairtrade, non. Bio, non plus. Non. C'est. De la nourriture. C'est dans le domaine de l'alimentaire. Franchement, c'est rouge. La chaleur. Le Babybel? Je l'ai pas, hein. Un saucisson? Du bon sifflard français? Non. Souvent, les youtubeurs, ils en utilisent souvent pour faire des défis. Coca? Non. Pour faire des défis? Des défis, ouais. Mentos? Non. J'ai pas du tout la ref. Souvent, un défi, c'est tu rates ça, ton gage. Ah, Cookie se rapproche très très fortement. Ah, et puis Old El Paso? Ah non, bah non. Non. Des piments? Non, c'est pas Old Del Paso. C'est Tabasco. Wow. C'est Tabasco. Ah ouais. Ouais, je comprends du coup les allumettes. Hein. En gros, ça c'était arrache. pour la sortie de leur sauce type asiatique, etc. Du coup, ils ont pris des baguettes cramées pour exprimer D'accord. la chaleur de Tabasco. Oh la vache, bah je l'avais pas du tout Oh la celle-là. vache. Ah, en Alors. plus, elle est profonde. Ensuite, on a un slogan. Un slogan, c'est 360 degrés de bonheur. Durex? Non. Non, Pas encore. pas encore. Ça fait beaucoup. J'adore les pubs Durex, mais vraiment, c'est... C'est pas une pub pour une caméra? Non. Ouais, j'aurais dit ça aussi, tu vois. Toujours GoPro, la un photo, truc hein. comme ça.
Tu sais, les caméras qui vendaient un moment en 360 degrés là. Alors ça n'a rien à voir, ça va pas Je sais pas si vous avez la rêve de ces caméras qui Oui. qui duraient genre 2 mois quoi. Ouais, pour faire des clips, c'est tout. Très rapide, hein. Faut être rapide. Pas évident. Hein. Pour des rollers, non. C'est de la bouffe de pur bonheur. C'est une marque très connue. De nourriture? Oui. C'est français, je vais resserrer le débat, c'est des marques françaises. C'est de la nourriture. Justement, c'est 360 degrés de bonheur. Du coup, c'est quelque chose Ah, de 360 un degrés. fromage ou quelque chose comme ça. Camembert. Non. Ok. C'est pas du camembert. Babybel? Babybel. C'est Babybel. Oh, trop marrant. C'était le slogan de Babybel. Je me suis dit, il était un peu tendancieux. Donc... Je pensais que c'était celui d'avant moi. Oui, non, là pour le coup, ouais, Babybel, c'est un vieux slogan, je sais plus de quand il sort. 360 degrés de bonheur. Maintenant, on va finir avec du coup, je crois, une dernière photo. Un dernier logo. Alors celui-là, en fait, je vous l'ai mis parce qu'il est connu dans le monde du graphisme pour être un des logos les plus drôles qui ait jamais existé. Maintenant, il faut que vous me disiez ce que c'est, ce que ça représente. C'est tendancieux, hein. Vous l'avez ou pas? Bah, une petite chapelle, oui. Avec un soleil rouge. Oui. C'est pas le drapeau. Hein? C'est un drapeau. C'est pas un drapeau. C'est français? Parce que j'allais dire le drapeau. Je crois que c'est un truc espagnol. C'est pas un truc tendancieux quand même. Un truc chinois, évidemment, pas de deuxième degré. Non, c'est. Bah. Choupa choup. franchement, quand on regarde le logo, c'est pour ça. Il est connu parce que, en vrai, ça représente pas du tout ce que ça veut dire. Mais de loin, quand tu le regardes, tu fais. Cul. Voilà. Little Country nous dit cul. Little Country Luxembourg a lâché la bombe. Il a dit. Du Rex? Japonais, c'est un rapport avec le Japon, la Chine, etc. Bah oui, ça fait très. C'est du riz. Non, alors pour le coup, c'est pas une marque. Ok. C'est une agence de voyage peut-être? Non, mais c'est plus dans un style comme ça, on va dire. Des avions? Non. Si c'était Air France, je pèterais un câble. Ça aurait pu être drôle. Un préservatif non plus. Je pense pas que nous sommes dans l'industrie du... Non, pour le coup, c'est juste parce que le logo est très drôle, mais Fort, ils l'ont changé du coup parce que tout le monde disait, bah, on a vraiment l'impression que c'est un mec qui s'est assis sur une sur une poutre quoi, donc. Là. Du coup, c'est pas une entreprise. C'est pas une entreprise, c'est on va dire c'est au niveau d'un état. Donc en plus un état, c'est l'Espagne, C'est pas une religion ou quelque chose comme ça? Non. non. Avec nous, tu vas l'avoir dans le cul. Mais je le connais en plus, j'ai oublié. Bah oui, mais ça c'est facile de dire ça, Cookie. Excuse-moi. Ça, voilà, tout le monde peut le dire. Tout le monde peut le dire. Voilà. C'est pas une région? En fait, ouais, c'est pas une région, c'est en Espagne. C'est un truc qui a pour but de faire découvrir un endroit du monde. Un peu comme Amnesty International. Oh non. Oh non. C'est gratuit. Parce que l'État vous la faut dans le cul. Alors là. Un endroit qui est censé nous faire découvrir une partie du monde. C'est pour une croisière? Non, c'est au niveau de. C'est un État, c'est un parti à un État. Ah, c'est vraiment un État. La Catalogne? C'est. Alors, c'est une institution. Ah. C'est enfin l'institution qui appartient à l'État espagnol. Zodriach nous dit un genre d'Erasmus. C'est pas loin. En vrai, c'est le plus proche. C'est le plus proche qu'on ait eu pour l'instant. De le voir constamment à l'écran, ça me termine. C'est vrai qu'une fois que tu l'as. On va se faire ban. Dépêchez-vous, on va se faire ban. Non, pour le coup. C'est juste un soleil avec. Un soleil avec un temple japonais dessus, donc je veux pas. Faut regarder vraiment de loin pour. Genre un temple. Non, c'est pas religieux. C'est le plus proche, c'était l'Erasmus, on va dire. Ok. Mais c'est connu ou pas du tout en fait? Bah en fait, ça s'est fait connaître. En vrai, c'est au niveau de l'Espagne, donc je pense que les Espagnols, vous voyez, connaissez déjà ce logo, mais ça a été connu dans le monde du graphisme parce que le logo, enfin voilà. Mais la marque, elle est connue ou très pas particulier. Elle est comment elle est Non, en fait, en gros, c'est tous les États doivent avoir ça, je pense, d'avoir une institution comme ça. L'office de tourisme. Ouais, j'allais dire la même. C'est un truc dans. En gros. Voilà, c'est le plus proche. C'est l'Institut national d'Espagne du monde asiatique. D'accord. En C'est gros, un truc de recherche? c'est en gros, c'est précis. C'était galère. Mais, voilà, je voulais absolument mettre ce logo parce qu'il est très marrant. J'en ai vu plein d'autres. C'était une bonne idée, on a bien vu. Benefaf pour référence à la Lune, quoi. Une rouge, Quelle lune tu parles? Excellent. J'aime beaucoup.
Voilà du coup pour ce petit j'espère que ça vous a plu. Petit quiz, Très ce sympa. petit jeu autour de la publicité. Voilà, si jamais vous voulez que je refasse, moi ça me fait plaisir parce que du coup ça fait un peu partie de mon métier. Il y avait certaines affiches que je trouvais très bien trouvées et d'autres que t'aimerais refaire. Et d'autres que j'aimerais refaire. Pour le coup, par exemple, Durex, vous regardez toute leur campagne d'affiches. Ah ouais, elles sont géniales. D'affichage, pardon, toute leur campagne d'affichage. Vous regardez leur publicité sur YouTube, et c'est incroyable. C'est toujours Durex, non, c'est ça? Toujours bien. Non, mais c'est ça que c'est en vrai, toujours moi, bien trouvé. Un jour, on me dit, ah bah, si tu veux, tu peux venir en tant que graphiste et directeur artistique chez Durex. Je dis oui. Oh oui, je pense que direct. Juste pour les produits gratos. Juste pour la pub. Tu peux t'arrêter. Non, pour le coup, parce que vraiment, au niveau pub, ils ont un second degré qui est ravageur et. Après, c'est le milieu qui pense permet que- ça, je pense. Ouais. Oui, bah pour le coup, ils doivent. Enfin, tu vois, ils peuvent aller sur l'humour. Genre, ils avaient fait une pub où en gros, tu voyais comment. C'est un comment. Oui, c'est un daron qui est en train de de faire son. Pardon, je vais. Tu prends des gros missiles. Baptiste, il a 40 ans, mais bras croisés à faire des films. On est un peu violent là. Hein. Ouais, Ça tire à balles réelles. J'ai l'habitude. Et pour le coup, alors attends, oui, Durex, ils avaient une pub, en gros, c'est un daron qui est en train de faire son barbecue, tu vois, c'est la première scène. Il retourne ses steaks et tout, et tu vois les enfants qui jouent, et tu sais, à un moment, il se prend le pistolet à eau dans la gueule, il y a le barbecue qui tombe. Ça passe sur une autre scène, c'est un daron qui rentre chez lui du boulot, et ses gosses sont joués partout dans le jardin. Il sort, il fait putain, je vais devoir tout ranger et tout. Et il sort de la voiture et il tape son pied contre un râteau qui vient de lui fracasser les parties. Et pareil, après, c'est un gars un daron qui garde. L'autre scène, c'est un daron qui est chez lui, sur le canapé, tranquille, en train de se reposer. Il y a les gosses qui jouent. Et la dernière scène, c'est tu vois un gosse qui se jette les deux genoux. Les deux genoux devant pour arriver pile ici. Et ça coupe et ça fait Durex. Comme ça. Le coup, En il mode est sauver votre vie. Try Durex. Tu vois, c'est vraiment. J'arrive pas à arrêter la guerre qui nous lie, Babtou. Oui, maintenant voilà, après est-ce que vous avez... Bah peut-être une petite question, est-ce que vous avez vu... Vous, il y a des pubs qui vous ont marqué ou des slogans, vous retenez... Je sais que les Perrier étaient pas mal aussi. Les Perrier, oui. Ouais, les Perrier étaient pas mal. C'est vrai que les pubs Perrier sont très très bien. Mais c'est vrai que maintenant, je t'avoue, je regarde déjà plus beaucoup la téloche. Ouais, après Donc, sur YouTube, il y a énormément de pubs. Hein. Ouais, mais souvent j'ai la possibilité de les passer. Mais c'est pour ça, maintenant ils sont forts, tu vois, parce que. T'en mets 3, 4, 5, 6, 7, 8. En vrai, ils en mettent 3 ou 2 à chaque fois. C'est plus trop dans le chiant. sens où des fois ils ont que 5 secondes pour accrocher ton truc, tu vois. Ouais, parce ouais, qu'au ouais. bout de 5 secondes, tu peux passer la Bah, pub. c'est Donc Soch, ils ont besoin de je dirais 5 Soch, secondes, ça tu fait- vois. ça Ouais, fait je quand suis même passé des chez trucs Soch. assez, Ouais. Mais assez eux ils sont catchy. forts, tu vois, c'est qu'en général en 10 secondes t'as capté le sens de leur publicité. Putain, Yami qui sort un truc de l'enfer. Je m'appelle pas Chantal, mais j'aime le Cantal. Quelle horreur. Pub avec Chaval. Pub avec Chaval, putain. C'est vrai que ça... Waouh, la vache. Non, des pubs qui marquent. C'était Schweppes à l'époque. What did you expect? Les pubs Oasis aussi. Il y a avec leur jeu de oui. mots. What else aussi. Ah ouais. Ah, Oasis, Mais là c'est effectivement. juste parce que c'était George Clooney. George Clooney. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été Ils en moins. avaient pas fait moins une avec percutant. justement George Clooney et Les gens du jardin, Ouais. Ça c'était pas mal. Mais elle a pas trop tourné d'ailleurs. Elle est Je moins crois que je l'ai passée, plus vu tu sur vois. YouTube que. Ouais, effectivement, Oasis, je trouve pour la prod qu'ils ont Ouais. eu très tôt. Enfin, c'est devenu Ouais, iconique. c'était limite. très très drôle Ouais. avec le super fruit. Puis tout ce qu'ils ont fait avec Masqué. Je sais pas si t'avais vu les pubs masquées. J'ai pas vu. Ah oui, ils ont fait Et, un partenariat ensemble. En gros, ils parodiaient, c'était. Je crois que c'était. Ils parodiaient Booba, tu vois, genre la fraise, ils rappaient comme Booba, il y avait PNL, Ah oui, si, etc. j'avais vu, ouais. Et pareil, ils ont fait aussi, qui était trop marrant, ils ont sorti des fausses covers, enfin, ils ont des reprises de covers de rappeurs, mais avec les fruits de. Par exemple, ils avaient. fruits confiture. euh, De futur de. Oui, confiture pour futur de Booba, il y avait Jultra aussi, pour Ultra de Booba, tu vois, Jultra. Enfin, franchement, c'était. C'est vrai qu'ils sont. Pareil, ils sont vachement drôles pour. Un Il y a bon Little sens Country de qui nous C'est dit quoi une chauve-souris chauve-souris avec une perruque? Bah, c'est une souris. Les pubs étrangères sont lourdes, genre les Allemands ils font des pubs, c'est un délire. Ouais, il y, a, Ah bah, oui, il y a ouais. pas mal de vidéos comme ça où tu regardes, tu sais, genre les bêtisiers de Noël ou des trucs comme ça, où Ouais. t'as une catégorie de pubs, et c'est Ah souvent ouais. les pubs à l'international. Les japonais, j'imagine. On que fait c'est- des pubs j'allais quand dire même. japonais On a des aussi. pubs assez soft comparé à certains pays où c'est beaucoup plus trash, où ça rentre vraiment dans le. Quand vous dites pubs qui sont marquantes, les pubs de la sécurité routière qui sont assez. Bah franchement, ouais, non, ils sont, franchement, ils sont choquantes de ouf. percutantes. Ouais, ouais. Percutantes, j'osais pas le dire, mais. Oui, avec Ah le oui, gant ouais. là, comme ça. Ah, horrible celle-là, putain. Et Et- ce qui est et tu énorme, vois, c'est il que en ça faut passe, peu, ça passe, tu sais, il n'y a pas d'image, ça passe tout par tes Oh sens, merde, etc. alors attends, Ouais, mais je tu crois qu'on a sens dans snobé ton corps, Yabi. tu vois. Les pubs Canal avec satellite.
Ah oui, avec les Ah, reines. oui, ouais. Ça, c'était. Oh, putain. oui, C'était les très, vieilles, en très plus. Bah, il y a bien. aussi 3630, le Ouais. numéro du Père Noël. Ouais. 3630. Mais tu vois, Ah, 5 ouais. secondes, c'est percutant et tu Oui. retiens. C'est vrai que maintenant, il n'y a pas énormément de pubs que tu vas retenir comme ça. Moi je retiens un de base donc. Parce que, attends, aujourd'hui en pub, j'y pense. Parce que du coup, moi je suis. Alors, ce niveau-là, je suis en déformation professionnelle tout le temps. Ça me pète les couilles, mais vraiment. Genre, dès que je vois une affiche dans la rue, dès que je vois une pub à télé, je suis en mode. Alors, comment ils ont fait pour essayer de nous faire deviner la marque, ou alors pour qu'on achète un produit? C'est quoi la stratégie? Ah, d'accord, ils ont utilisé les théories d'Emile Durkheim. Classique. Évidemment. Ça ne devrait pas être avec toi. Bien, tu peux t'en C'est trop, en vrai, c'est infernal. Dès que tu vois un logo, un truc comme ça, c'est Robin et graphiste. Ok, on l'avait pas compris. Dès que je vois un logo, je suis en mode j'analyse le logo. Par exemple, tu vois là les bières. Là, tu as montré les bières, j'ai regardé le packaging, j'ai fait ok, comment ils ont fait leur packaging? C'est quel typo qu'ils ont utilisé pour le titre Ah, là? t'aimais bien donc du coup c'est quelque chose d'innovant. Pas forcément en vrai, il y a des fois où t'as des bons classiques, ça passe bien. Non, Cookie, ne dis pas ça. Il aime Jojo, je crois. Non, Cookie ne commence pas sur ce terrain, ça va mal se finir. Ça fait longtemps qu'on en a pas entendu parler. C'est vrai. Comme Regardez, quoi, c'est il y a une Et justice. Joli. Enfin. Jolide. Et après voilà, non J'ai succombé. pour les pubs voilà. Et peut-être vous des pubs, vous en avez dit pas mal dans le chat, mais qui vous ont marqué aussi. Sinon vite fait avant d'entamer la prochaine chronique, Greg me l'a rappelé pour vu qu'on a pas mal de monde. Mercredi prochain, voilà, on fait notre pub. Après les pubs, c'est un peu long. Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle? Il l'accoste. Oh putain, mais il est trop chaud. Il est trop chaud. Fort. Il connaît toutes les disquettes aussi. Ça fait peur. Je les ai toutes faites. Oh putain. Essayez à Mais si t'en as d'autres crocodiles, non, pardon. Little Country, n'hésite pas. Hein. Balance. Envoie. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais du coup, oui, pour la petite pub de Muscade, mercredi prochain, soyez présents. Il y a notre très très gros projet qui arrive, 21h30, 21h30 sur le live. Voilà, ça va être de la grosse prod, voilà. On s'est buté. On s'est buté, vraiment. Je pense qu'on s'est buté pour. On y passe depuis quelques temps là. Maintenant, on est sur. Enfin, un gros rendu. Ceux qui aiment les émissions comme Table Quest sur Twitch, d'AlphaCast, La Bonne Auberge, Critical Role pour les Américains, etc. Ça sera du jeu de rôle. Je pense que vous l'avez compris. Vous allez être servis. Game of Roll aussi, non, un peu. Game of Roll aussi. Là, ça sera dans du dark médiéval, dans le dark fantasy. Ouais, dark fantasy. C'est toi le maître du jeu, j'imagine? C'est moi le maître. Toujours. Quel plaisir. Fidèle au poste, j'ai envie de dire. Et donc il y aura moi, il y aura Tristan Léa et Tristan. Ouais. Léa, et Greg sera à la réal. Évidemment. Régie et réalisation. Ce sera avant tout du plaisir. Avant tout du plaisir. Qu'on partagera avec vous. Il y aura peut-être, je vais peut-être préparer aussi potentiellement des petits sondages. Genre, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, il y en aura un ou deux dans le live, mais. Je crois que t'as encore snobé. Laisse, Robin m'a encore snobé. Robin, j'ai montré ton Insta à Zodriarch Alpha. Il a dit que c'était lourd. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez vous abonner. Et petite pub. Désolé, les amis, je ne te snob pas, mais c'est. Une petite devinette de Little Country. Que demande un footballeur à son coiffeur? Une nouvelle coupe? Putain, mais. Est-ce que c'est ça, Little Country? Il ne s'arrêtera jamais. Les dessins, on va en parler. Les dessins en mode Jojo. Content qu'il t'ait plu. C'est un manga que j'aime bien. Voilà. Sans plus. Sans plus, hein, c'est vraiment. Nous présenter vite fait. Non. Je vais faire ma chronique. Je l'ai revue en plus la chronique. J'étais en mode putain, je la ferai tellement autrement. Nos premières chroniques, en vrai, faudrait que pour nous un an, peut-être qu'on se remettra on demandera à quelqu'un de faire une compile de moments où on est en mode putain. Oh, mais Frost est là ce soir. Bah tiens, Frost Otaku. Comment tu vas? Robin est graphiste et il aime Jojo. Ma vie. Ouais, tu n'avais pas la réponse. Pas grand chose dans ta vie quand même. Hein. C'est pas ça? C'était la Coupe du Monde. Bon, c'est la même chose. Presque. Un peu plus Alors, prestigieux. faut demander que demande un footballeur belge à son coiffeur. Allez, non. Là, c'est rigolo. Et sachant qu'il l'a pas. Il le répond sur la négative, bien évidemment. Merci mes fleurs pour la découverte. En tout cas, content que ça te plaise, Zodriarch Alpha. Pourquoi j'ai dit le fin? Oh, bah merci pour le nouveau follow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On est content. En plus, vous êtes nombreux et
Alors vous avez préféré d'ailleurs, on peut le dire, vous avez préféré l'embuscade à la Zilane et ça. C'est peut-être fini à cette heure-là. Ah peut-être, je sais pas. Et ça, voilà, ça c'est une épine dans le pied de Zerator. Je peux vous dire que il a marché pieds nus sur sa terrasse. On l'entend ici. C'est faux, Zera, si tu peux nous inviter. Petite devinette de Little Country. Pourquoi un chasseur amène-t-il son fusil aux toilettes? Pour tirer la chasse. Bien évidemment. Je prends le relais. C'est énorme. On a des beaux joueurs ici ce soir. Et bah, que du love dans le chat, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Moi, pas trop, moi, mais ça va. Tu vas sortir, hein. Attention. Ok, c'est parti. Il est en roue libre, Little Country Luxembourg. Ah oui, mais c'est ça qui est bon. Et c'est ça qu'on aime. Ah, est-ce qu'on passerait pas du coup à la petite chronique de Baptiste? De Babouche? Non, c'est la mienne. De Maxence. Ne m'oublie pas, voyons. C'est le carnaval. C'est le carnaval. L'excuse d'aujourd'hui, c'est le carnaval, les gars. Bah ouais, mais c'était mon excuse depuis ce matin 7h. C'est le carnaval, les gars. Ok. Alors, ce soir, du coup, moi je vais vous faire une petite chronique. Ça va être une petite histoire. Et c'est une histoire de chasse au trésor. Oh. Alors, cette histoire, elle commence en 1795. On a 3 enfants qui vont jouer sur une petite île et qui vont trouver que sur un arbre il y avait une poulie d'attaché et que tout autour de cet arbre, toute la zone elle a été déboisée et en plus sous l'arbre il y a un petit creux qui laisse penser que la terre a été retournée. Du coup, fou d'aventure, il commence à creuser et puis à 1 mètre il commence à trouver un dallage en pierre. Il continue à creuser, à 3 mètres et 6 mètres il trouve une plateforme en bois. Et du coup, ils se disent qu'il y a potentiellement quelque chose encore en dessous. Le problème, c'est qu'ils s'arrêtent 2 mètres après parce que ça devient trop dur. Ils sont déjà à 8 mètres de profondeur. C'est compliqué. Surtout qu'ils sont 3, ils ont 17 ans, 17, 18 ans à ce moment-là. Donc ils n'ont pas ce qu'il faut. Du coup, ils décident de monter une équipe. Et plus tard, l'année prochaine, ils reviennent avec une entreprise pour creuser quelques années plus tard. Et ils trouvent à 9 mètres une couche de charbon qui est étalée. Ensuite, à 12 mètres... on peut retrouver une petite couche de mastic, sachant que tout ça, en gros, cette aventure, il faut savoir qu'elle a commencé en 1795, mais elle continue actuellement aujourd'hui parce que rien n'a... Enfin, ils ont découvert des choses, mais ils n'ont pas encore tout découvert parce que le site est impossible à fouiller. Le mec qui a refermé le trou joue à Minecraft en fait. Il avait plus de blocs, donc il a refermé avec du bois, de la pierre et du charbon en fait. On va dire un petit au revoir à Yami qui va nous laisser. Au revoir Yami. Et bah Yami, repose-toi bien, prends soin de toi. Et à bientôt. À la prochaine. À mercredi. Bisous, non, tu seras pas là mercredi, à vendredi. J'espère Mais te voir vendredi. Bonne soirée à toi. Sur ce. Y a pas de souci. Tu peux mettre la première si tu veux avec l'île, je crois. Et du coup, ils continuent à creuser. À 12 mètres, la couche de mastic. À 15 mètres, ils vont trouver une couche de rondins. Et juste sur cette couche de rondins, il y a une couche de noix de coco. Alors, je vous situe l'histoire. Enfin, je vous situe cette île. Cette île, c'est au Canada. Et du coup, des couches de noix de coco qui proviennent sûrement des Caraïbes, ça n'a rien à faire ici. Oui. Et surtout, encore moins à 15 mètres de profondeur. La piraterie, quoi. C'est que ça creuse encore. Hein. Ok. Du coup, faut savoir que aussi à cette époque-là, enfin les. Faut faire déjà pour creuser 15 mètres. 15 mètres, c'est énorme. Hein. Alors, franchement, d'ailleurs, on ne sait pas qui a fait ça, pourquoi, comment, et on ne sait toujours pas quel est le trésor actuellement. Voilà, s'il y a un trésor, oui. Et on ne sait toujours pas s'il y a un trésor. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aventure continue actuellement et vous pouvez le suivre sur la chaîne History du Canada. Et du coup, régulièrement, tous les ans, ils montent des équipes pour continuer à creuser là-bas. Je continue ma petite histoire. Et du coup, ces fibres de noix de coco qui recouvraient le plancher, à l'époque, en gros, ils étaient utilisés pour transporter des objets de valeur. Et c'est pour ça que justement, ceux qui ont trouvé ça, ils se sont dit que potentiellement, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Ils ont fait le lien avec... Du coup, ça les pousse encore à continuer. Et du coup, ils continuent jusqu'à arriver à 27 mètres de profondeur. Ce qui est énorme. On est d'accord, putain. 27 mètres, c'est un immeuble de 3-4 étages, quelque chose comme ça. Putain, la vache. Et du coup, à 27 mètres, ils vont trouver une dalle avec des inscriptions, mais impossible de la déchiffrer actuellement. Okay. Du coup, faut savoir que je passe très vite tout ce qui s'est passé, mais là, il y a peut-être 100-150 ans qui sont passés déjà. On est d'accord. Et du coup... Et le plan. Oh, ouais, d'accord. Alors, oui, il y a le plan. Et ça continue encore. Ensuite, ils ont eu un problème, c'est que quand ils ont récupéré cette dalle, en fait, le puits, il s'est rempli dès le lendemain. Et du coup, ils comprenaient pas pourquoi ça faisait ça. Et
du coup, ils ont essayé de pomper, ça n'a pas marché parce que l'eau elle revenait sans cesse. Donc ils se sont dit, au pire, on crée un autre puits à côté, on essaye d'aller juste en dessous et on passe en dessous et on est tranquille. Au final, ils commencent à faire ça et rebelote, le puits se remplit. Donc évidemment, il y a quelques personnes qui sont décédées durant les recherches. Je crois qu'actuellement, on est à peut-être 6 personnes, ce qui n'est pas énorme quand même. Enfin, oui, surtout à l'époque. Il y en avait beaucoup plus à l'époque qu'il y en a maintenant en tout cas. Et du coup, suite à ça, ils ont totalement arrêté et là se passe peut-être 50, 70 ans. Plus aucune recherche n'est faite. En 1840, les recherches reprennent jusqu'à 33 mètres où on va pouvoir forger, on va pouvoir forer et on va traverser, pouvoir remonter des petites couches de débris qu'il y a en dessous. Et du coup, ce qu'ils vont trouver, c'est que il va y avoir, il va y avoir à 33 mètres du coup une dalle de bois et juste en dessous ils vont retrouver un bois très spécial qui est utilisé pour faire des coffres et en dessous de ça ils vont remonter 3 maillons de chaîne en or. Ce qui est le premier vrai butin qu'ils ont pu remonter là-bas. Parce que pour l'instant, ils ne savent rien. Si ça se trouve, il y a Nénette en dessous. Walou. Que ça. Malheureusement, comme avant, le problème, l'eau est récurrent. L'eau remplit le puits. Du coup, ils sont obligés, encore une fois, de recréer un puits. Mais c'est le bordel, ils comprennent pas pourquoi. Et du coup, ils commencent à essayer de comprendre pourquoi l'eau est là. Surtout qu'à ce moment-là, ils viennent de... phréatique dessous ? À ce moment-là, ils viennent de comprendre que l'eau, elle est salée et que du coup, ça vient de la mer. Et du coup, ils commencent à faire un peu le tour des plages, essayer de regarder. Ah, s'il n'y a pas un endroit où... Okay. S'il n'y a pas un tunnel ou quelque chose comme ça, c'est ça. Et là, en fait, ils tombent sur une plage qui va être appelée la crique de Watson, je crois. Enfin, je ne suis pas sûr des détails, mais on s'en fiche. Et du coup, en fait, c'est une plage qui est totalement artificielle, qui a été construite justement pour aspirer de l'eau et pour la ramener dans les puits. Et en fait, l'hypothèse qui est faite, c'est que comme il y avait des bouchons avec les dalles à plusieurs couches, ça a empêché que l'eau remplisse le puits, mais comme ils ont cassé les dalles, et du coup, l'eau remontait. Et en fait, ils se sont rendus compte que ces petits puits qu'il y avait sur les côtés et qui ramenaient de l'eau dans le puits, et en fait, il y en avait tout autour de l'île et que c'était comme si toute l'île avait été conçue justement pour ramener de l'eau dans ce puits et empêcher que les gens puissent trouver le trésor. S'il y en a un d'ailleurs, parce qu'actuellement, on ne sait pas. Sauf qu'entre-temps, la dalle en pierre qui était gravée, que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un historien qui est spécialiste des langues et des anciennes civilisations, qui l'a étudié. Et du coup, alors je pourrais pas vous dire quelle langue, je me rappelle plus, je l'ai pas noté, mais vous pouvez aller regarder sur internet, l'histoire est très connue et vous allez trouver toutes les infos que vous voulez. Et du coup, sur cette plaque, il y est marqué 40 pieds plus bas sont enterrés 2 millions de livres. Fin de l'histoire. Et du coup... De l'époque. Ouais. de l'époque. Fin de la plaque. La plaque veut dire ça. Et du coup, ça veut dire que là, à ce moment-là, ils étaient à 27 mètres de profondeur. Et du coup, 40 pieds plus bas, on est à peu près aux alentours des 40 mètres de profondeur. En soi. Faut savoir que aussi, pendant les recherches du coup sur les plages, ils ont trouvé plusieurs pièces. Donc il y a eu une pièce de cuivre qui a été retrouvée. Il y a eu un morceau de parchemin aussi qui a été remonté avec deux inscriptions, sachant que maintenant avec les moyens qu'ils ont, ils ont développé plein de labos, donc ils ont des techniques de pointe. Ils peuvent faire des analyses au carbone 14, c'est ça. Ils font des trucs très précis. Dans les petites découvertes qu'ils ont trouvées, c'est des petits morceaux de porcelaine. Ils ont trouvé qui était échoué un peu sur les bords de l'île. C'était une ancienne galère romaine avec une épée. Ce qui était daté du coup je crois du 1er, 3e ou 4e siècle, quelque chose comme ça. Mais franchement... T'imagines les mecs sur la gravure, ils auraient mis ici en bas se trouve le One Piece. Putain, les enculés, il était là depuis le début. On s'est fait chier, il y a 100 tomes pour ça. T'imagines le banger en vrai. Et du coup, j'ai une petite remarque aussi, c'est que le président Franklin Roosevelt était à sa jeune époque un fou chasseur de trésors et il a été sur cette île. Et il voulait retourner sur cette île en étant président. Le problème, c'est que la guerre a été déclarée et du coup, il n'a pas pu y retourner. Voilà. Putain. Et du coup, en 1965, les recherches continuent. Il forge jusqu'à 70 mètres. Ce qui est carrément énorme parce que du coup, sachant qu'ils ont fait des analyses du sol, maintenant ils ont à peu près une vue précise de ce qui se passe en dessous. Et ils remontent plein de morceaux de porcelaine et ils vont créer un puits
pour y emmener une caméra jusqu'au fond et voir, essayer de Ouais, filmer ouais. ce qu'il y a. Et au fond de ce trou, ils vont trouver un crâne et 3 coffres. Malheureusement, ils pourront jamais les remonter parce que ils ont pas les moyens actuellement. Ok. Et du coup, depuis Putain, cette t'imagines, époque, tu vois le trésor, il est là, tu peux pas aller le chercher. bah, Il est- si c'est un trésor, si ça se trouve c'est Ouais, vrai. sur les coffres sont vides. C'est juste marqué un chat. Et du coup, l'histoire de l'épée romaine aussi que je vous disais tout à l'heure qui a été découvert, c'est troublant parce que si c'est réellement le cas et qu'elle est... Alors, c'est une découverte qui a été faite en 2016 aussi. C'est Ok. assez récent par rapport aux autres découvertes. Et si c'est vraiment... Enfin, si on a réellement retrouvé cette épée à cet endroit-là, ça veut dire que potentiellement les Romains ont découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Voilà. Et bien avant les Vikings. Bien Et bien aussi. avant les Vikings, du coup. Aussi. Après, est-ce que ça peut pas, est-ce que ça pouvait pas être, tu sais, parce qu'à l'époque il y avait peut-être pas mal de transports maritimes, etc. Est-ce qu'il y aurait pas un bateau qui transportait tu sais, des éléments historiques, je Alors, sais pas, depuis Rome ou un truc comme ça. Sachant que ils ont vraiment retrouvé une galère romaine là-bas. Ah ouais. Moi, ce qui me... en c'est- creusant ou... La question, en c'est- gros, alors c'est pas en creusant, c'était, je crois, c'est un pêcheur qui est tombé là-dessus ou quelqu'un qui faisait des fouilles autour et qui regardait un peu les alentours. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'île, du coup, ils ont fait plein de trous. Il y a le puits originel, il y en a plusieurs tout autour, Ok. et ils ont fait des recherches un peu partout. Dans les marais à côté, ils ont trouvé des restes de galères, enfin non, comment ça s'appelle, des bateaux espagnols, des caravelles, Caravelles. je crois, de caravelles espagnoles qui dataient de l'époque 1400, 1500, quelque chose comme ça. Et ils ont retrouvé plein de petits artefacts de plusieurs époques différentes. Putain. Et ils ont même retrouvé aussi une croix de Templier. Du coup, évidemment, la théorie La simple théorie du le trésor, des trésor Templiers. Le Graal. Qui n'existe pas. Voilà, Ouais. il faut le On dire. sait pas. de- Le Graal. Bah, On sait les, pas, il les- est peut-être les trouvé. historiens disent non. En gros, les Templiers, quand ils ont été butés, ils avaient plus un rond. Oui, Donc, c'était un ordre à la dérive. Ouais. Mais c'est l'impression que c'est une île qui est vraiment du coup assez loin du Canada quand même. Ouais. Sous la Alors, je sais juridiction, plus mais assez exactement où elle est. Pour moi, c'est un peu près du Groenland, quelque chose comme ça. Ah, ok. Donc, Donc, moi, la question, ouais, un peu perdu. la question qui me turlupine, si je puis dire, c'est quelle civilisation avait la technologie avec Ouais, pour développé descendre la aussi technologie bas, ouais. pour descendre aussi bas. Je pense qu'en fait Est-ce c'était qu'il y a eu plus- un recouvrement, tu vois, de. Je pense que c'est peut-être une couches histoire de sédimentaires, recouvrement. ouais. Genre Ça ça peut fait le faire, genre mais- pfff, du coup la terre a remonté, tu vois. Je sais pas. Bon, En bah, tout cas, Je suis en train de Et là, regarder ça. effectivement, ça a l'air passionnant comme film. ouais. Et ben, les recherches continuent toujours. Et le problème, c'est que c'est quelque chose qui coûte très cher. Et du coup, il y a que quelques entreprises, D'accord, ok. surtout Oh, deux le frères qui chef, sont lancés et- là-dedans et qui, C'est à côté qui du chaque Québec. été. Ouais. C'est incroyable si Du coup, si vous voulez vous y lancer, vous pouvez vous inscrire. Ils recherchent du monde, toujours du monde pour aller creuser. Toute petite Peut-être île qui est trouver là. le trésor Ah d'ailleurs. oui, mais c'est carrément collé, ouais. Ah, mais c'est en Nouvelle-Écosse, voilà. Et t'as dit que c'était quoi la chaîne qui suivait les recherches du coup C'est History ou Histora. C'est une chaîne Canada. canadienne par contre. Ah, bah, Mais c'est je pas, pense c'est sur pas celle YouTube, qui passe Vous vite. pourrez trouver. Alors non. Et quoi C'est. History. C'est pas History ou Historien qui passe Viking La chaîne. Ouais. Alors c'est. Est-ce que c'est eux ou alors est-ce que c'est Je la sais chaîne pas qui a à peu si, près le même nom Je sais pas. Je sais. t'avoue, je sais Peut-être, ouais. Parce que c'est vrai que c'est une chaîne historique qui a fait aussi Nightfall justement sur les Templiers. Très bonne série aussi, assez marrante. Enfin, marrante. Bah, c'est pas ça. Ils sont Mais, morts brûlés, hein. Donc, ouais. Non, mais ils galeries en vrai, franchement. Ouais, quand, conneries, ils... ouais. quand ils retirent leur peau avec des coquilles de Oui. moule. Vraie histoire. C'est vrai parce que C'est quand le- tu mimes, c'est mignon, mais sinon non. C'est- Faut Bah, c'est le dans. Vous avez tous vu Pocahontas Ouais. Ouais. Oui. Vous voyez le méchant dans Pocahontas Le méchant ou Le le méchant. Vraiment le. Le change, avec le la- colonial, là, le ouais. Cortés, quoi, en gros. Ok. Bon, lui, il a vraiment existé, je sais plus son nom exactement. Et en fait, il était pas si méchant que ça avec les locaux, tu vois. Mais à un moment, il a, Il fait les une... a tous tués. il a fait une connerie. Et en gros, ils l'ont chopé, ils l'ont mis sur un bûcher et ils retiraient sa peau qui brûlait avec des petites coquilles de moule. Voilà. Pratique. Si vous voulez, les moules. Voilà. Un petit- Il est mort là-bas, bien évidemment. J'imagine. Je pense qu'on s'en sort pas très bien de se faire. Faudrait que j'appelle Jeanne d'Arc pour savoir si. Tu passeras le bonjour. Hein. Tu veux demander de l'aide Tu veux dire au secours, c'est ça Oh là là, exceptionnel la ref. J'ai la ref. Oui. J'attendais que tu le fasses comme ça, voilà. Et bah dis donc. Et donc, ça y est, c'est pour l'instant, on a que ça comme info. On a que ça. Non, du coup, il y a un Putain. mystère quand même de fou. Ouais. Et pas mal de gens se lancent là-dedans, mais le problème c'est que c'est. Et pourquoi on peut pas les récupérer? On peut pas envoyer un espèce de drone entre guillemets, tu vois, Ouais. ou une sonde. Alors, en vrai, je sais pas actuellement où ils en sont exactement.
Et de ce que j'avais cru comprendre, parce que en fait je m'intéresse à ça depuis quelques années, parce que j'ai découvert ça quand j'étais au collège ou quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup, de temps en temps, je m'informe un petit peu. Et la dernière fois que je suis allé voir, je sais qu'ils étaient un peu perdus parce qu'en fait, ils ont fait tellement de forages qu'ils sont plus exactement sûrs de où est le trou originel. Oh putain. Et du coup, des fois, c'est un peu comme s'ils cherchaient un peu à l'aveuglette. Oh putain. Donc, les cons. il y a vraiment Pourquoi des on l'a saisons... pas marqué, les mecs? Il y a vraiment des saisons où ils passent un été à chercher dans le vide parce qu'ils arrivent pas à retrouver. Ah ouais, d'accord. Et comme c'est des recherches qui coûtent très cher, parce que du coup, c'est ce que je disais, ils ont des labos, ils ont des engins, ils ont des excavatrices, enfin, ils ont tous les derniers outils de pointe là-bas. Donc c'est... On voit le trou là. Et puis c'est quelque chose, c'est un endroit qui est assez loin de tout. Ouais. Donc pour aller ramener une grande grue, un grand truc de déminage. Mais j'imagine du coup que l'île doit être protégée à mort. Alors l'île appartient à l'entreprise qui l'exploite. D'accord, ok. Et en fait c'est quelque chose qui a commencé dès le début. C'est que les premiers que je vous ai racontés là, qui sont revenus la deuxième année, et eux ils ont monté une entreprise et pour je crois 200 livres ils ont acheté le... Donc ceux de 1795. C'est Ah ça, oui, ouais. d'accord, ok. Ils ont acheté l'île et ils ont eu le droit de l'utiliser pendant 3 ans et d'avoir tout. Et au final, évidemment, rien. Toujours et pas. Depuis, ça continue. Ah ouais, la vache. Franchement, il y a des centaines et des centaines de gens qui sont allés là-bas pour essayer de trouver le trésor, d'essayer de faire quelque chose. Et à notre tour. Voilà. On vous fera Donc, un live. si jamais vous voulez, on se lance une équipe. En vrai, je suis trop chaud. Incroyable. Mais t'as pas dit qu'ils avaient réussi à voir un trésor via un petit trou Oui, alors ils ont envoyé une caméra et du coup la caméra a filmé un crâne et 3 coffres, mais ils savent pas exactement le contenu des coffres. C'est marrant qu'ils n'arrivent pas à estimer à peu près la distance qu'il leur reste à faire avec ça. Attends. On nous dit à la régie. Ok, donc des pièces, oui, des. Ouais. En plus, ça n'a plus aucune valeur aujourd'hui. Des écus en fait. Ah oui. Bah, je pense qu'en vrai. Et donc oui, c'est la même chaîne. C'est la chaîne History. Ok, bon bah, ok. Donc la même chaîne qui passe Viking. C'est pas bon. Bah, il y a comment après Viking. le. Alors c'est un souci ou c'est pas un souci, moi je sais pas. Mais je pense que s'ils trouvent un bien historique comme ça, ils n'auront pas le droit de le vendre. Hein. Ça va être donné à un musée ou un truc comme ça et ils pourront pas se faire de l'argent là-dessus. Je pense que c'est vraiment juste pour le plaisir de découvrir, de dire genre bah voilà, j'ai découvert un coffre pirate. En soi, sachant que c'est les lois canadiennes, je sais pas. Parce que en vrai, je crois qu'ils ont vraiment acheté l'île, ils sont possesseurs de l'île. C'est leur terrain, c'est à eux. Donc peut-être que dans les lois canadiennes, peut-être un peu plus libre que chez nous, t'as le droit de garder ton trésor. Peut-être. Ah ouais. Et puis si ça se trouve, ils font semblant de chercher depuis des années et puis ils l'ont trouvé finalement. Et bien, ils disent rien. Il écoule au fur et à mesure, blanchiment de trésor. Blanchiment d'écus. Ils aiment juste creuser, ça se trouve. Mais en tout cas, ça. Attends, j'ai bugué. Tu sais, j'ai entendu la phrase et elle a fait. Oui, c'est juste creuser en fait. En fait, depuis des années, ils sont juste là pour creuser. J'aime faire les trous. Juste vraiment creuser quoi. On va faire un petit potager là-bas. Ça va être super. Et on va l'embaucher, il va créer des piscines. La profondeur de la piscine. Je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos sur Insta des mecs qui sont sur une piscine. T'as l'impression que c'est une piscine municipale classique. Et ils sautent dedans et il y a un gouffre vraiment mais béant. Et ça fait trop peur. Et même des fois où c'est des faux bâtiments reconstruits sous l'eau, un truc. La piscine à Dubaï comme ça. Ils ont fait un grand puits, ouais. Bah pour le coup, franchement, ça te fait flipper. Hein, mode. Faire de l'apnée pour s'entraîner à l'apnée et tout. Ouais, je pense que c'est. Mais en vrai, c'est super flippant. Moi, j'aurais trop peur qu'il y ait un truc qui remonte. Bah ouais, mais c'est la peur comme ça. Après, c'est une piscine que techniquement, on a mis un requin, on sait pas où il est. On l'a mis là. Après, il y a du Little Country Luxembourg nous demande est-ce qu'il peut dire une devinette un peu plus compliquée. Et bah écoute, lance-toi. Fais-toi plaisir. Vas-y. En tout cas, Maxence, j'ai carrément kiffé ton histoire. Je connaissais pas, c'était passionnant. Et bah si vous voulez, continuez à vous intéresser parce qu'il y a plein d'infos que j'ai. Le truc avec lui, c'est. Voilà, c'est ça, c'est les piscines comme ça. C'est The Curse of Oak Island. C'est le nom du docu. Oak qui veut dire chêne. Ils avaient pas fait une série justement avec une. Non, c'était peut-être un film avec une maison au fond d'un étang. La cabane des bois, non? C'est pas un truc comme ça? C'est pas ça le. Non, mais je crois que c'est vraiment une maison au fond d'un lac et en fait ça finit sur un film d'horreur ou un truc dans le genre. Ouais, mais ça me dit quelque chose, ouais. Ça me dit un truc. C'est vrai. Ça rappelle des histoires à la Conjuring à moitié. Ouais, un petit peu, ouais. Si vous êtes la justice, s'il vous plaît, ne mentez pas. Quel est le prix de votre œil aveugle? À 2,50 €. Hein. Ouais, attends, si vous êtes la justice, s'il vous plaît. Non, bah il vaut rien parce que la justice est aveugle.
Et puis même, moi, j'aurais dit rien aussi. Parce que s'il est aveugle, il a aucune valeur. Ou alors non, il vaut tout du coup, parce que là... Oh putain. Tout ou rien. Tout ou rien. Question. Ça dépend. Tu connais les pots de vin dans la justice? 0,50. C'est pas cher quand même le pot de vin. Là. Il est quand même multi-meurtrier. Ouais. Non, moi j'ai pas pour le coup Little Country Luxembourg. Non, je l'ai pas non plus. Comme le poisson. Oui. Après la perche, oui. La sèche, la boucle est bouclée. Alors, je suis désolé, je suis en bio, on va faire une petite précision, c'est plus un mollusque. Oui, putain, non mais exactement, un céphalopode. Ok, excuse-moi. J'en peux plus de ça. Hein. Non mais je sais, tu sais que j'ai travaillé sur des hémocytes de huîtres depuis 3 semaines. Franchement. Huîtres. Ouais, d'huîtres. Excusez-moi, je bégaye un peu. Du coup, sur des hémocytes. Je crois que l'université de Caen est spécialisée dans les sèches et les céphalopodes. Tu parles pas des étudiants là quand même. On sait sécher, ouais. Ça, c'est pas à moi de le dire. C'est vrai qu'après le carnaval, on est un peu tous des mollusques. Ouais. Bah. Gars, moi. Non, vas-y, fais pas la peine. Je suis la pire moule. Alors, Luxembourg nous dit, Little Country nous dit, si vous voulez garder un secret, un pot de vin est la meilleure et la façon de vous et d'acheter le silence. Donc la réponse, un pot de vin. Alors j'ai pas compris. Alors attends. Si vous êtes la justice, s'il vous plaît, ne mentez pas. Quel est le prix de votre œil aveugle? Ouais, bah c'est un pot de vin, 2,50€, c'est bien ce qu'on a dit. Oui, gardez. Ok, oui, d'accord. J'ai pas compris. Non, si, c'est la réponse. Le carnaval est passé par là, je comprends pas. Le carnaval est passé par là. Vraiment, l'excuse, le carnaval. Carnaval de Caen, n'hésitez pas à venir l'année prochaine. S'il y en a un autre. Ah, j'espère. Je pense. Hein. On va donner de l'argent sur les cagnottes. Ah ouais, putain. La pote Ulule. Si on donne tous 1€, ça fait 34 000 balles. Hein. Si vous voulez, on peut faire une vidéo à la Coucou Mongo. En vrai, on aurait tous donné 1€. Bah, c'était 30 000 balles au final. Ah, ça pourrait être drôle. Et en vrai, moi j'ai des bêtes d'histoires au carnaval, hein, parce qu'au début, je me suis perdu pendant 1 heure. J'ai rencontré plein de personnes. Et franchement, j'ai passé 1 heure à suivre les chars comme ça, à parler avec les gens à droite, à gauche. Est-ce que tu saurais les reconnaître maintenant? En vrai, alors, en vrai, il y a 1 ou 2 personnes, oui, parce qu'elles m'ont vraiment marqué, tu vois. Genre, on a vraiment eu un vrai délire ensemble. Mais sinon, les autres, tu croises, c'est tout. C'est ça qui est pas. Qu'un jour, l'embuscade ait son char au carnaval. Oui, bah tiens, va. Allez, on ferait une vidéo, on sera en live, mais il y aurait, on a tous, enfin vous avez des amis DJ, je crois. Oui, on en a 2-3. On peut s'arranger. Moi j'ai des amis rappeurs. On a des connaissances, oui. Faire on a le bras long dans le milieu musical, oui, on peut le dire. Peut-être faire un petit mix. Et puis on demande à Aurel de venir sur le char, il fait pas chier, hein. Vraiment c'est bon. Faut rendre au peuple. Je rigole, Aurel. Si jamais tu veux venir sur Muscat, tu es le bienvenu. Ce serait drôle. Clippez, vous lui envoyez. D'accord. Que fait un menteur quand il est mort? Ah, je crois que je l'ai celle-là. Attends, que fait un menteur quand il est mort? Bah, il dit la vérité. Une garde de silence, je crois, un truc comme ça. Ah, non, ouais. J'en ai une du genre aussi. Il est muet comme une tombe. Oui, voilà, il est muet comme une tombe. Ah, pas mal. Et bon, on a des mecs chauds sur la table. Chaud. Ouais. Chaud. Chocolat. Bon. Bah je sais pas si. Est-ce que vous avez des petites recos? Est-ce que vous avez des recos? C'est-à-dire des recommandations, une chaîne, une page Insta, une page Insta, un truc où tu te dis, ou même un événement qui va arriver, tu te dis putain, voilà, c'est cool, tu peux les découvrir. Voilà. Si t'as un petit truc comme ça, n'hésite pas. On va réfléchir un petit peu. Que fait un menteur quand il est mort? Il ment encore. Il ment encore. Ah oui, ouais. Ok. Pas compris. Moi non plus, désolé. Le carnaval est passé par là. Ouais, c'est la fin de soirée. Faut pas nous demander beaucoup. Bon, pas les blagues au-dessus. Merci, Cookie. Non, c'est des devinettes. C'est pas des blagues. Cookie, merci. Le carnaval n'est pas passé par là pour toi, je crois. Non, j'allais dire les pubs anglais, mais bon, apparemment ils boivent pas. Donc... Elle est pas fun dans le gel. Je me permettrai pas de dire du bien des anglais. Ah là. Très loin de là. Déjà qu'ils ont une bouffe de merde. Prochaine. En plus d'aller à Oak Island et d'avoir un chat au carnaval, le but va être de reprendre les îles anglo-normandes avec l'embuscade. Très rapidement. Et à l'épée, s'il vous plaît. Voici Guillaume. C'est Guy, tout court. Guy.
Antoine, une reco ou pas Je suis en train de réfléchir, mais Baptiste j'en ai pas forcément. J'essaie de réfléchir aussi. J'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle L'histoire par les cartes, si je me trompe pas. Ah oui, putain, c'est très bien ça. Alors c'est une petite chaîne qui va retracer des éléments historiques. Moi, faut savoir que j'adore l'ère des Vikings, ça me passionne énormément. Et donc elle va reprendre avec la carte du monde l'avancement et l'avancée de la population, de l'ère viking. On va voir que par exemple, c'est ça, l'histoire. C'est avec Nota Bene, non, je crois, l'épisode. Nota Bene et en collaboration avec Nota Bene pour cet épisode. Ils en ont fait par exemple sur la fin de l'Empire romain et le début des royaumes francs. Et donc c'est super sympa. Si vous aimez l'histoire, c'est super cool. Parce que vous allez avoir. C'est vrai que c'est assez sympa de voir un peu l'avancement. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est imagé, tu vois, enfin, genre tu dis. Tu vois comment. Oui, c'est ça, genre par exemple pour les Vikings, on va vous montrer que les Danois, les Suédois et les Norvégiens n'avaient pas du tout les mêmes. Comment dire, affinités et ne cherchaient pas la même chose. Par exemple, les Suédois sont allés vers l'Est, d'où les Russes, qui sont la Russie, ils sont même allés jusqu'à Constantinople et Bagdad. Après, on peut aller voir que les Suédois sont partis beaucoup plus vers l'ouest, avec le Groenland, l'Islande et le Vinland, qui deviendra le Canada. Et enfin, les Norvégiens, qui eux, et les Danois et Norvégiens, étaient beaucoup plus axés sur le pillage de l'Angleterre avec justement... Je crois que nous, c'est en Normandie, c'est les Norvégiens, je crois, qui sont venus. C'est ça. Donc les raids sur la mer du Nord, ils ont fait toute la mer du Nord jusqu'à la Manche. Et donc c'est super, si vous aimez l'histoire, et là je parlais que des Vikings, mais il y a pas mal de sujets. Toutes les époques, tous les sujets. L'Empire du Japon avec l'âge du pays en feu, qui est très très intéressant aussi. Il y a 14-18 aussi, j'ai vu, le traité de Versailles, ce genre d'enquête. Et c'est super intéressant, et c'est vrai que c'est cool d'avoir un truc assez imagé où on se situe un peu... Même une période qui est quand même assez compliquée, c'est ça, genre la fin de l'Empire romain, qui est une période super intéressante, où l'émergence des royaumes francs, avec les francs qui deviendront l'Empire de Clovis, quoi, les balbutiements de l'Empire de Clovis qui amèneront à l'histoire de France. Et c'est super intéressant, donc je vous conseille d'aller voir ça. Il n'en a pas fait énormément de vidéos pour l'instant, mais elles sont très très qualitatives. Voilà. Oui. Alors, je connais pas cette chaîne, je t'avoue. J'en ai juste entendu parler parce que c'était la chaîne qui produisait du coup la série qui s'appelle Oakasland et qui du coup est une chaîne de production et qui aide à financer aussi les recherches. Et donc History, c'est une grosse chaîne, une grosse une boîte de prod qui fait aussi donc la série que vous avez sûrement tous entendu parler, Vikings. Même tous vu d'ailleurs. Oui, c'est ça. Bon, après, pas en entier. Moi j'ai. C'est vrai qu'elle est longue. Moi j'ai tout fini. Et puis il y a une suite maintenant. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont fait une suite qui se passe une centaine d'années après. Et donc là, on est sur un personnage, un protagoniste qui a vraiment existé, qui est donc Leif Erikson, donc le fils d'un berserker norvégien groenlandais, qui avait dû fuir ses terres parce qu'il avait tué des personnes. Et donc, pour te la faire court, Leif Erikson, c'est donc le viking qui a découvert le Vinland. Voilà. Et donc ça va retracer son histoire, et donc c'est super sympa. Et donc ils ont fait une autre série qui est assez sympa, donc Nightfall, qui est sur la chute des Templiers. Ok. Donc Rivers Hunters. C'est quoi ça? C'est les chasseurs de poissons, non? Ah oui, putain, oui, j'adore. J'adore ça, putain, qu'est-ce que je kiffe. La série c'est pas stoppé justement parce qu'ils avaient pêché tous les poissons rares. C'est possible. En tout cas, c'est Cyril Choquet, je crois, en France, qui fait ça aussi. Mais lui, je crois que c'est plus scientifique, il ramène des spécimens aux scientifiques où il fait des prélèvements. C'est plus français. C'est moins spectaculaire. Regardez-moi ce barracuda. On va bien manger ce soir. C'est une espèce en voie de disparition. Ils étaient pas allés à Tchernobyl justement pour aller voir dans des les anciennes cuves de refroidissement, voir s'il y avait des poissons. Ils avaient trouvé des poissons assez gros, assez space. 3 yeux comme dans les Simpsons. J'ai vu, il y en a avec des mâchoires dans le menton. Enfin, c'est dégueulasse. Genre vraiment des poissons, ils ont 2 mâchoires, une là et une là. Du coup, enfin, c'est horrible. Incroyable. Sacré bestiau. C'est de la radioactivité. Sacré bestiau, ouais. Quand tu penses, une dernière petite devinette de Little Country. Voici mon dernier. Et alors,
Il peut être cruel, poétique ou aveugle, mais quand c'est nié, c'est la violence que vous pouvez trouver. La justice, je dirais? Non. Attends. Il y a Cookie qui dit: Oh Robin, j'ai vu un article qui pourrait t'intéresser aussi. C'est pas l'amour? Dis-moi Cookie. Alors attends. Oh. Ah bah oui, l'amour aveugle. Nié. Pas mal, pas mal, pas mal. Un grand romantique là-bas là. Hein. Ah, je connais. Coucou. Trop Saint-Valentin, bougie, t'as vu? Ouais. Durex, pas de berceau, Durex. Ah bah on est sponsor. Hein. On est sponsor. Un jour, si on est sponsor par Durex, c'est vraiment le bonheur. On aura une bonne réputation. Le bonheur, mais avant tout la joie. Ah oui, bah oui. Déjà, si vous êtes sponsor par une marque de bière, ça pourrait être très sympa. Déjà une marque de bière, oui. Mais ça peut peut-être se gérer. Ah. Voilà. Ah, d'ailleurs, je peux peut-être vous faire tester la bière d'un pote. J'ai un pote qui fait sa propre bière. Ah bah pourquoi pas. Comment ça la goûter. Réponse justice. Ah, c'était la justice. La justice, ok. Ah. Je l'avais dit. L'amour marchait aussi. Ouais. J'ai lu politique au lieu de poétique, au secours. Ah, ça c'est un problème. Et qu'est-ce qui n'est pas politique dans ce monde? Le pain? Non. Parce que si. La baguette à l'envers, le bourreau. Le prix de la farine. Pour faire le pain. Ah, alors ça, là on prix du blé. On est en plein dedans. Oui. Shout out. Gros SO. Mais non, oui, vous parliez reco. Alors, moi, c'est pas vraiment une reco, mais je sais pas si vous avez vu le retour du Studio Bagel sur YouTube. Oui. Il y a quelques semaines, et ils font 2-3 vidéos qui sont, je dirais, un petit peu moins osées qu'avant, mais tout aussi drôles. Après, peut-être qu'ils se remettent en jambes aussi. Après, c'est vrai qu'on peut sortir un nouveau plus se concept. permettre. Ils sortent un nouveau concept là lundi, si je me trompe pas, avec Ken Kojandi. Et donc, le premier invité, ce sera Jonathan Cohen. Pour ceux qui connaissent pas Jonathan Cohen, c'est celui qui a fait La Flamme ou encore Le Flambeau. Bloqué. Serge le Mytho. Serge le Mytho, voilà. Et donc, ça s'appelle Hot Ones. Donc, c'est un concept américain qui existe déjà depuis quelques temps. Et en fait, ils vont manger des. Si je me trompe pas, c'est une émission un peu de cuisine où ils vont bouffer des wings. Et il y en a quelques-unes qui seront assez très épicées. Oui. Voilà. Tabasco, on en parlait tout à l'heure. La petite c'est manger des voitures, mec, parce que Hot Wheels. Les voitures. faut la trouver, celle-là. Elle est capillotractée, si je peux dire. Bah, sur ce. Moi, j'avais ma petite reco aussi. Bah, excuse-moi. Alors, c'est un youtubeur. C'est Ballot ou Ballot prisonnier. Alors attention, roulement de tambour, c'est un youtubeur graphiste. Oh et il adore Jojo. Oh non, même pas, il en a pas encore parlé. Ça, non, il pas encore. Il est parfait. Ballot, B-A-L-O. Sur YouTube et je crois que sur son Insta, c'est Ballot prisonnier. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait en gros, c'est un graphiste, il fait pas mal de concepts. Par exemple, le dernier qu'il a fait, avec un autre youtubeur illustrateur, ils ont créé un faux jeu vidéo en fait. Une fausse jaquette de jeu vidéo. D'accord. Donc lui il s'occupait de tout ce qui est typographie, fausse création du studio, etc. Pendant que l'illustrateur faisait la cover et tout. Il refait aussi pas mal, souvent le concept qu'il a fait un peu connaître, c'est je refais vos logos, où en gros ses abonnés lui envoient des logos, et lui il les refait du coup de manière beaucoup plus professionnelle. Il a eu aussi une série qui a pas mal marché, où il a eu, parce que son vrai métier du coup c'est graphiste, et il y a un restaurant qu'il a appelé pour faire en gros la charte graphique du resto de A à Z, et en gros il détaille épisode par épisode toute l'évolution de voir un peu les dessous de tout ça. Ouais. Et c'est un gars qui part à la base, il faisait des tutos YouTube pour Photoshop, Illustrator, ce genre de choses, et il a vraiment créé ses concepts. Et il fait souvent des vidéos que j'aime bien aussi avec un motion designer cette fois. Donc motion designer, c'est l'animation de tout ce qui est logo et tout. Qui s'appelle Justin Buisson, et alors tiens, il y a une vidéo qui est juste là où ils font le concept est sympa, ils essayent de refaire des logos de tête. En gros, ils tirent un logo au hasard et essayent de les refaire, et souvent ça donne des trucs très marrants parce que du coup c'est dégueulasse quoi. Donc, comparé au logo. Pour être gentil. Hein. Ouais, non mais en même temps c'est ça. Enfin c'est fait pour se marrer. Pour le coup ils sont vraiment pas en mode professionnel et tout. Donc voilà, c'est très sympa, puis c'est cool à regarder, franchement tu prends plaisir à voir. Par exemple du coup pour un des derniers épisodes qu'il a fait où ils font le jeu vidéo, t'attends de voir un petit peu toutes les directions artistiques qu'ils ont dû prendre pour leur faux jeu, et à la fin ils ouvrent la porte en mode s'il y a des développeurs parmi nos abonnés, essayez de faire le jeu, ça pourrait être sympa tu vois. Voilà, donc voilà, petit reco, Ballot de Ballot prisonnier. Stylé, ouais. Bah écoutez, on va pouvoir clôturer là-dessus. Sur ce,
Merci de nous avoir suivis. Ouais. Et puis dimanche, n'hésitez pas à aller voter. Je sais que ça peut saouler certains, mais c'est quand même c'est vachement quand important. même important. Parce que c'est notre génération là qui peut. Là pour le coup, c'est nos cartes faire que. peser la, faire peser la balance. Non, c'est rien ce que je dis. Enfin bref, je n'ai plus ce que je veux dire. Ouais, ça commence à être tard. De toute façon, si on vote pas, rien ne va changer, donc il faut le faire. C'est ça. Je pense que c'est le moment ou jamais. Donc si vous voulez pas, tant pis. Enfin, c'est pas tant pis. Tant pis, mais. Après, c'est c'est dommage. C'est votre choix, mais nous, on doit vous inciter du coup à participer du coup forcément à la vie du pays. Quoi. Voilà. Et sinon, si vous n'allez pas voter mercredi, oui, mercredi, vous allez voter pour qui du coup? Je dis par contre, si aussi vous votez, vous pouvez inciter les autres aussi à aller voter. Ah oui, voilà. Même s'ils votent blanc, c'est pas grave, au moins ils iront voter et on marquera leur vote. Exactement. On marquera l'histoire avec 50% de vote blanc. Non, c'est faux. Mais en vrai, pourquoi pas? Peut-être que le jour où il y aura énormément de votes blancs, ils seront pris en compte, tu vois. En se disant que si 50% de la population ne veut pas voter pour quelqu'un, on refait un nouveau tirage. Sur ce, des bisous. On se voit mercredi. Mercredi, soyez au rendez-vous. Soyez là mercredi. JDR, émission immersive et épique à qui nous attend. 21h30 sur la chaîne de l'Embuscade. Exactement. Et sur ce, on vous souhaite nous quatre une très bonne soirée, une bonne fin de Au revoir. bonnes vacances pour certains. Je ne sais pas si vous êtes en vacances. Oui. Et bonne soirée, et puis à mercredi prochain. Et sinon, on se retrouve vendredi pour ceux qui sont pas là. Pour la même émission, autour d'un bon débat entre potes. Voilà. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Le jeu a l'air stylé. Allez, on le prend. Allez, vas-y. On y va. Let's go.